Il est 11 h sur la 7 et c'est comme ça que Café Soleil démarre. On aide plus quelqu'un en lui donnant de lui-même, une image favorable qu'en le mettant sans cesse en face de ses défauts. Albert Camus pour vous dire bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau rendez-vous de Café Soleil. Ici encore une fois, on vous partage cette bonne humeur, cette bonne ambiance autour de bons débats, de thématiques qui vous donnent quand même de bons conseils, de bonnes astuces pour bien garnir votre journée. Je ne suis pas seule dans cette émission, je suis avec Afzal, mon co de tous les temps. Afzal, bonjour. Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Dixie, Ralph, Waldo, Emerson. C'est bien sûr avec cette citation que nous vous disons une fois encore bonjour et bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement sur la 7, le bruit Canal Plus numéro 262. Nous sommes une fois encore au rendez-vous et nous tendons tout doucement vers la fin de cette semaine et aujourd'hui c'est l'avant-dernier donc numéro dans Café Soleil. On vous dit bonjour chers téléspectateurs de partout ailleurs où vous vous trouvez avec ce clip de Bienvenue, Centrinos et Bébé Philippe Kitibo. Ça aujourd'hui va péter. Et pourquoi on est comme ça? Les femmes, on sait que vous n'appréciez pas. Et pourtant on vous fait ça. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Il te convaincra avec l'assurance tout au fond de sa voix. Il te dira qu'il n'a pas le temps d'aller chez lui pour discuter. Arrivé, il te dira qu'il ne te résiste pas et il va couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Un coup de soin, c'est mon coupant et couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Car un coup de soin, c'est mon coupant et Botobo, Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Jean-Alain Olokambiré. C'est quand il te voit qu'il se rappelle qu'il est fan de toi. Avant de te là, oh ma chérie, faut se lancer deux fois. Ne lui donne pas ton corps avant qu'il ait gagné ton cœur. Y'a tellement de pays dans la ville, maintenant on ne sait plus qui est qui. Le gars là veut te courber, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il est vraiment bon, il va patienter. Un coup de soin, c'est mon coupant. Le gars là veut te courber pour le coupant. Fais attention, faut pas céder. Et ma chérie, faut rester concentré. Car un coup de soin, c'est mon coupant. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Kitibo, Bolibo, Bolibo, c'est Botobo. Président John Killer, Bolibo, Bolibo, allez go, hey, pas de go, hey, hey, pas de go. Appelle-moi Rapa de Beko. L'original est Casper, Bagriga, Casper, l'original. Ivan Saïla, oui, je le veux. DJ Romaric, Romeo Kwaku, DJ Poupé, DJ Nalo Filo, Inter, DJ BDK. Charlie la légende, Mokota, Angelo le sorcier. Maman Nadej, Choubiana, Orlando et Michael DJ. Le gros BD, Général Marcoso. Emmanuel a débarqué, il va couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Un coup de soir, c'est mon coupant. Pour couper, décaler. Fais attention, faut pas céder. S'il tient vraiment à toi, il va patienter. Car un coup de soir, c'est mon coupant.
Centrinos, Rafaela et Baby Philippe Kitibo, c'est avec ce titre que nous vous disons une fois encore bonjour. Bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement sur la 7 Canal Plus numéro 262. Nous sommes bien sûr en place pour vous donner le meilleur donc de cette émission. Et oui, aujourd'hui, full rubrique, comme on sait si bien le faire également. On n'est pas seul sur ce plateau, on est avec la Dream Team, l'équipe choc, l'équipe de rêve. Je démarre avec Cédric. Cédric, bonjour. Bonjour Abzal. Ça va? Ça va. Super. Nadesh, bonjour. Bonjour Abzal. Ça va? Ça va. Super, ça fait plaisir. Harold, bonjour. Bonjour Abzal. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et toi? Merci, je vais bien également. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la toute première rubrique de la journée, la rubrique micro libre, c'est juste après ceci. Et voilà, de retour sur ce plateau, micro libre, c'est la toute première rubrique de la journée et c'est l'affaire donc de Félicité qui se charge donc de vous étaler le thème du jour. Féli. Alors, micro libre d'aujourd'hui nous pose la question, chers téléspectateurs, que pensez-vous de la présence des beaux-parents dans le foyer de leurs enfants? C'est donc la question qui nous est posée aujourd'hui dans micro libre et également à nous ici sur ce plateau. Abzal qui sait mieux l'expliquer, on y va pour plus de détails. Alors, eh oui, on a souvent l'habitude de remarquer que dans les familles, les beaux-parents, que ce soit la belle-mère ou le beau-père, des fois, ils ont tendance pour souffler un peu à rendre visite donc à leurs enfants qui sont déjà dans leur foyer. Et souvent, quand ils viennent, c'est une source, bien sûr, de bonheur pour d'autres et également une source de problèmes également pour d'autres également. Ah oui, les belles mamans qui viennent rester avec leur enfant dans leur foyer. La tata qui a déjà son mari, son tonton et maman qui vient rester avec eux à la maison, c'est souvent des problèmes. Le tonton également qui avec sa femme et la maman du tonton vient également rester avec eux. Souvent, ça crée souvent des discordes. Et pour d'autres, c'est l'ambiance, c'est la bonne humeur, ça se passe bien. Alors, que pensez-vous de la présence des beaux-parents dans le foyer de leurs enfants? D'autres viennent temporairement et repartent, mais d'autres viennent et décident voilà, d'y rester jusqu'à ce que la mort les prenne. Voilà, jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors, dites-nous, chers téléspectateurs, ce que vous pensez de cet avis. Et une équipe de notre rédaction a tendu son micro aux uns et aux autres qui se sont prononcés sur ce sujet. On suit l'avis de tout un chacun et on revient juste après ceci. La présence des beaux-parents dans le foyer de leurs enfants, c'est pas possible. Parce que, bibliquement parlant, ça ne tient pas. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc, une fois que les enfants se sont mariés, bon, on leur donne la liberté de vivre leur vie de couple. Bon, les parents peuvent venir rendre visite un jour, 2 jours, et puis partir. Mais venir élire domicile, non, c'est pas possible. Il y a des belles-mères ou des beaux-parents, lorsque la belle-fille va s'habiller, ils diront, voici, mon fils est en train d'habiller sa femme, bon, mon fils m'a délaissé. Vous voyez, non? Même côté nourriture, souvent, lorsque sa belle-fille finit de préparer, on la sert de quoi manger, dit non, la nourriture n'est pas bien faite. Bon, beaucoup de choses en tout cas. D'autres, leurs parents, ils sont pas trop en bonne santé, quoi. Du genre, les parents souffrent, tout ça là. Donc, ils sont obligés de les garder chez eux à la maison. Du coup, c'est autour de la belle-mère, mais du beau-père, d'être en bonne relation avec sa belle-fille ou son beau-fils. Dans le cas contraire, c'est là que ça engendre des problèmes, tout ça là. Ça peut nuire même au foyer de leurs enfants. Une belle famille, là, dit ça va. Elle va en kékéré quoi. Elle a trop d'eau. Parce qu'elle va s'installer à. Il le possible. Elle a très bien un couple à couple à stable bérioré. Parce que mais si elle n'a pas vie quoi parents on la béya et soit belle-sœur la belle et soit beau-frère bimdano à l'aise le foyer mu. Les parents on l'a no abe vie au bois les on va soin de plus à numéro quoi. Ne par exemple fifi bien nya enoni fifi va aller bon la home. Les coups soignés, tu carava donc mais inda te va bon fifi bien enoni bien nyamu joalo et soigner bien nyamu jo quoi. On a souvent avec chama non bien nyadi non ka problème tu carava la va pour. Mesdames et messieurs, Kakalavani, devia be no kule tochan lavano, wabe via bole asupe nene
mais quoi be charge benina wa be viakle et be srochan. En Afrique, vous savez que la famille pour nous c'est vraiment le cocon, c'est le noyau. Mais quand il s'agit de foyer, de couple, il ne faudrait pas que la belle famille vienne s'installer. Il ne faudrait pas que le foyer vive ensemble avec la famille en fait. Les jeunes mariés ont une vision, peut-être qui ne sera pas la même vision des parents. Et c'est là où il y aura, vous voyez, de la discorde, les mésententes, l'incompréhension et tout ça là. Ce qui va faire que peut-être ce foyer ne va pas durer. Genre pour préserver des jeunes foyers, pour préserver des familles, pour qu'il y ait des descendances plus tard, il faudrait que les jeunes restent ensemble et que les familles viennent en visite chez leurs enfants. Bah voilà, c'était donc l'avis de la population sur la thématique d'aujourd'hui. Que pensez-vous de la visite ou de la présence des beaux-parents dans le foyer de leurs enfants? La population a donné son avis et nous également sur ce plateau, nous allons nous prêter à ce jeu. Alors Cédric, oui. Quel est ton avis sur le sujet d'aujourd'hui? Je pense qu'un avis nuancé déjà. Je prends l'exemple du monsieur qui a parlé des parents qui sont pas bien physiquement, qui sont peut-être en âge avancé. On peut pas les laisser seuls, donc forcément il faut quelqu'un pour s'en occuper. Et souvent, dans notre cas, dans le système africain, on va dire comme ça, dans le système familial, tu la prends avec toi. Si c'est ta maman, si c'est ton papa, tu la prends avec toi et tu en prends soin parce que soit elle a des petits pépins physiques, elle est en âge avancé et tu peux pas la laisser toute seule. Donc dans ce cas précis, tu es pour. Voilà, tu n'as pas le choix d'ailleurs. C'est ton devoir d'enfant de prendre soin de tes parents. Ouais. Maintenant, si on doit voir un autre cas où tes parents sont en pleine forme et que tu es avec ton épouse et qu'ils doivent venir, oui, effectivement, qu'ils viennent et qu'ils repartent. Voilà, qu'ils ne s'éternisent pas. Ok. Et pour toi, c'est quoi la durée maximale qu'un parent doit passer avec ses enfants dans le foyer? Question compliquée. Je pense que ça dépend de la relation, déjà de la relation que tu as avec tes parents et de la relation que tes parents ont avec ton partenaire, ton ou ta partenaire. Parce que si c'est tendu, par exemple, entre ta femme et ta maman, mieux vaut éviter qu'elles se retrouvent dans la même pièce le plus souvent possible. Voilà, donc je pense que ça dépend fortement de ça. Donc, il n'y a pas de durée standard, mais éviter d'envenimer la situation si la situation est déjà tendue. D'accord. Nadia, je retiens bien ce que tu vas dire. Et surtout que, je pense qu'il y a un monsieur qui a été honnête. Il a dit que s'il y a un problème entre sa mère et son épouse, lui, il est pour sa maman. Mais clairement. Direct, voilà. Il ne peut pas faire autrement. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui n'auraient pas les couilles d'affronter leur maman et de dire, sauf dans les feuilletons, voilà, où tout est parfait. Il y a très peu d'hommes qui oseraient prendre le parti de leur épouse. Ça arrive, ça arrive bien entendu, mais le plus souvent, tu prends le parti de ta daronne, un point, c'est tout. Super. Avant de prendre, Afza, si tu le permets, avant de prendre l'avis de Nadège, je voudrais prendre l'avis d'Harold sur le sujet avant de revenir à Nadège. Allons-y. Oui. Ok. Harold, vas-y. Moi, je vais beaucoup m'aligner sur Cédric. Dans le sens où... Je savais, c'est pour ça. C'est pour ça que je savais. Dans le sens où si, effectivement, tes parents, que ce soit ton père ou ta mère, sont en incapacité de s'occuper d'eux-mêmes, ou sont vraiment dans une situation très difficile, tu ne peux pas, en tant qu'enfant, te permettre de juste dire, oui, bon, maintenant j'ai ma femme, j'ai mon foyer, démerdez-vous. Tu ne peux pas avoir ce genre de comportement-là, parce que ce sont quand même tes parents, ce sont eux qui t'ont élevé, ce sont eux qui t'ont conduit jusqu'au stade où tu es actuellement. Sans eux, tu ne serais pas. Donc, je pense que dans ce cas-là, la question ne se pose même pas. Si tes parents ne sont pas en capacité, pour moi, la question ne se pose pas. Tu les accueilles, tu les soutiens, tu t'occupes d'eux. Maintenant, dans le cas où ils sont totalement en état, dans le cas où il n'y a pas de problème, que ce soit financier, que ce soit problème de santé, tant qu'il n'y a pas d'aléa de la vie, je pense qu'on va se limiter aux simples visites. Parce que malgré, je pense que chacun d'entre nous ici a une certaine affection pour ses parents. Je pense que on préfère quand même, une fois qu'on est parti, une fois qu'on est sorti du cocon, une fois qu'on est sorti de cette bulle-là, continuer à exister en tant que nous-mêmes et puis en tant que fils de, fille de, en tant qu'enfant de nos parents, mais plutôt en tant qu'individu. Parce que nous aussi, on veut avoir nos enfants plus tard. Nous aussi, on veut pouvoir construire quelque chose plus tard.
Et une ingérence et une présence perpétuelle de la belle famille n'est pas forcément avantageuse à mon humble avis dans ce cas-là. La question, du coup, justement, le problème qui va se poser, c'est tu prends parti pour qui en cas de conflit? Est-ce que tu défends ton foyer et ta femme? Ou est-ce que tu défends ta mère et ton père? Est-ce que tu défends tes parents? Qui, en fait, déjà, il y a ça. Il y a, est-ce que les parents s'entendent? Est-ce que tes parents s'entendent avec ta compagne? Oui. Est-ce que ça ne va pas provoquer de nouveaux problèmes dans le foyer? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Donc, je me dis qu'en soi, en vrai, s'il y a une nécessité, on les accueille volontiers et leur présence est même requise dans notre foyer. Mais s'il n'y a pas de ces nécessités-là, leur présence n'est requise que s'ils ont des conseils à nous apporter. La limite en termes de temps, pour toi, c'est combien? Je pense, en vrai, je pense pas qu'on puisse fixer une limite en termes de temps. Je pense que ça se fait en fonction des situations. Il y a des moments où tu n'auras aucun problème à accueillir tes parents pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et dans d'autres situations, selon comment va la vie, au bout d'une semaine ou deux, tu as envie qu'ils retournent chez eux, qu'ils reviennent une autre fois, etc. C'est que pour moi, tu ne les renvoies pas chez eux. Tu demandes. Mais tu leur dis comment au bout d'une semaine si tu voudrais qu'ils retournent chez eux? Tu leur dis ça comment? Je sais pas, je ne suis pas encore, je ne suis ni marié ni truc, donc je ne sais pas, ce n'est pas une situation que j'ai vécue et donc je ne peux pas avoir de véritable formulation propice pour ça. Je laisserai les gens qui ont vécu ça nous dire comment ils font. D'accord, super. Alors, Nadège, ne me déçois pas pour une... C'est pour ça que je prends ton avis. Hein, en dernière position. Vas-y Nadège, c'est quoi ton avis sur le sujet? Je vais juste te donner mon avis. D'abord, moi je vois la présence dont on parle sous 2 aspects. D'abord, la présence physique, c'est-à-dire que les beaux-parents sont là, comme ça, chez vous et partagent le même espace avec vous. Moi, je me dis d'abord que les beaux-parents, ils font également partie de la famille. Exactement. Donc, partager de l'espace ou venir rendre visite à ses enfants, à vous, ce sera un plaisir. Maintenant, quel rôle est-ce qu'ils auront à jouer lorsqu'ils seront déjà présents? Parce que nous sommes tous issus de différentes familles et nous voyons comment ça se passe. Parfois, il y a de beaux-parents qui se comportent, excusez-moi le thème, comme étant des éléments perturbateurs. Plusieurs intervenants l'ont dit. C'est pas eux tous, oui. Mais il y en a qui se comportent comme ça. Plusieurs intervenants l'ont dit. Lorsque la belle-fille, elle porte ça, on parle. Lorsqu'elle prépare, on parle, on fait, voilà. Donc, dans ce genre de situation, si les beaux-parents n'ont pas de moyens, c'est-à-dire que je crois qu'il a parlé de situation, il a parlé de conditions. Si ce sont les conditions qui ne sont pas réunies, c'est-à-dire qu'ils sont obligés en fait de vivre avec vous, si vous cherchez la paix, trouver, je sais pas, un appartement pour eux, un endroit, et puis vivez, parce que tout le temps, moi, je me dis que le couple, à la base, naturellement, c'est 2 personnes qui font leur chemin. Merci. Donc, pour pouvoir vivre votre chose à vous, franchement, c'est vous deux, en fait, pas d'intervenants et tout. Donc, dans ce cas-là, moi, je propose, en fait, que si vous avez les moyens et que vous pouvez chercher des apparts pour votre papa, votre maman, ok, faites-le. Ou sinon, si vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé de vivre avec, donc c'est ça. Mais non, c'est le premier aspect. Je disais que je voyais le truc sur 2 aspects. Maintenant, l'implication, parce qu'il y a des beaux-parents qui ne sont pas avec vous physiquement, mais qui sont là parce qu'ils s'impliquent à tout moment dans le couple, en fait. Vous voyez, qui sont là et qui fument leur nez un peu partout dans ce qui se passe. Et dans ce cas aussi, je me dis que si ces beaux-parents interviennent pour de bonnes raisons, ok, d'accord, il y a des beaux-parents qui peuvent vous assister, qui peuvent vous accompagner et qui peuvent vous conseiller, en fait. Donc, je me dis, si ils interviennent pour de bonnes raisons, ok, d'accord. Ou si dans ce sens-là, ça ne vaut pas la peine. Comme je dis naturellement. Non, mais même pour la bonne raison, c'est subjectif. Ta belle-mère peut trouver que tu ne fais pas bien une sauce parce qu'elle le fait d'une certaine manière et toi, tu peux ne pas apprécier ses remarques. Tu peux être humble et apprécier, mais tu peux aussi avoir la liberté de te dire, bah, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris, donc je le fais comme ça, un point, un trait. C'est comme ça que mon mari l'aime et tout. Donc, c'est assez subjectif. Les beaux-parents, de toute façon, les parents, ils voient toujours leurs enfants, peu importe l'âge qu'ils ont, ils les voient toujours comme des bébés. Comme des enfants. Donc, pour eux, dans leur tête, inconsciemment, ils ont toujours raison. Voilà, donc ils vous ont mis au monde. Donc, pour eux, c'est vraiment
le paramètre absolu qui leur donne raison dans tous les débats et dans toutes les situations. Et s'il faut faire... Il n'y a pas que les beaux-parents, hein. Il y a aussi les parents même. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il est juste déjà un peu plus âgé que toi, il te voit déjà comme si toi là... Ce que tu sais là, je ne sais pas. Je sais plus. Il y a tout ça aussi qui rentre aussi en jeu. Donc psychologiquement, ça joue. Ça joue, l'âge compte beaucoup parce que quand quelqu'un est plus... il te dit pas, même tu peux voir même, comment dire, un beau-parent dire... Non, vas-y, continue. Non, vas-y. Non, continue parce que je risque de me faire dans Ok, d'accord. Et la petite précision que j'aimerais faire au niveau de l'implication des beaux-parents dans le couple, c'est qu'ils sont membres de la famille, en fait. Ils ne sont pas membres du couple. Du couple. Ils sont membres de la famille. Ils sont pas... Bon, c'est mon avis, en fait. Ils ne sont pas membres du couple. Donc, s'il faut qu'ils interviennent, il faudrait quand même que le couple fasse appel. C'est vrai que par moment, ils peuvent voir des choses à vouloir arranger. Des choses que le couple ne voit pas forcément. Mais il faut que, voilà, pour leur propre respect aussi, il faudrait que ça soit le couple qui leur fasse appel. Nous avons tel problème, nous avons besoin de conseils, d'assistance, d'accompagnement. Ok, donc quand c'est comme ça, il y a beaucoup plus de respect qui est démontré ou montré à leur endroit. Merci beaucoup à toi, Merci. Nadège, pour ton avis sur le thème. Alors, Félicité, que penses-tu? Alors, moi, tout à l'heure, j'ai dit beaucoup de choses. Je prends le cas des couples qui ne sont pas mariés. Il faudrait proscrire le thème belle-mère ou beau-parent de vos langages. Okay. D'accord? Quand vous n'êtes pas marié et qu'on ne vous connaît pas officiellement, il ne faut pas vraiment s'aventurer sur ce sentier-là. Ceci dit, j'ai une petite anecdote. Il y a une fille qui a quitté la maison de ses parents, qui vit seule en fait. Okay. Et son petit ami, disons les choses comme ça, est venu habiter avec lui dans la maison. Et un jour, la fille n'était pas à la maison, elle était allée faire des courses et bah voilà, sa maman décide de lui rendre visite parce que bah voilà, à l'improviste, sans prévenir. Et donc la femme arrive tout naturellement, c'est chez ma fille quoi. Et elle entend de l'intérieur la télé allumée quand même, il y a du bruit à l'intérieur, elle frappe, personne ne répond. Pourtant elle sent qu'il y a une présence humaine à l'intérieur. Elle frappe, personne ne répond. Et au moins, elle a eu ce réflexe-là d'appeler sa fille pour lui dire « Ah, je suis chez toi à la maison. Et je t'entends de l'intérieur, il y a quoi ?» Et la fille lui dit « Mais tout naturellement, je ne suis pas là, je suis allée faire des courses. » Et la maman dit « Non, je vais t'attendre. Je vais rester. » Non, la fille dit « Non, mais pars parce que je vais revenir tard après. » Mais imaginez que la mère soit restée à attendre et que le garçon sorte. Ils vont dire ça là comment? Donc, le terme belle-mère et beau-père, là, franchement... Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas dire? Ils vont dire. Que quoi? Moi, déjà, on ne les connaît pas. Tu frappes la porte, je viens, j'ouvre. Non, mais c'est vrai, les gars. On frappe la porte. Tu sais pas pourquoi est-ce qu'on frappe la porte. Tu sais pas qui frappe la porte. Ah, bonjour, madame. Ah, bonjour, ça va. Ma fille est là. Oh, maman, elle est pas là, elle est partie au marché. Vous êtes qui? Oh non, je suis un ami, je suis là. On était ensemble ici, elle est partie au marché, je suis en train de regarder la télé, c'est tout tranquille. Pépère, je suis d'accord. Il n'y a pas le feu. Parce que c'est bizarre. Qu'est-ce qui serait bizarre? Je suis en train de regarder la télé. C'est plus bizarre de ne pas sortir. Exactement. Il n'assume pas ce qu'il est en train de faire. Tu ne peux pas, tu es avec une go, et puis tu ne peux pas sortir voir sa maman. Ça veut dire que tu n'es pas sérieux. Tu ne t'assumes pas. Exactement. Déjà, moi, on ne frappe pas la porte. On ne frappe pas la porte. Tu vas, tu ouvres. En toute humilité. Ah, bonjour. Ah, pardon, ma fille est là. Non, elle n'est pas là. Ah, d'accord. Oh, toi, c'est qui? Non, c'est normal. Oh, même si tu as policier, il y a plein de... Il y a Simon, il y a quoi? Il y a un poste télé, il y a un poste télé. Après, pas de problème. S'il y a beau-fils ou belle-mère. Et il y a aussi, quand je dis proscrire ce terme, il y a aussi cet aspect-là où les jeunes filles, juste parce qu'elles se disent c'est ma belle-mère, elles font des travaux ménagers chez la belle-maman, elles prennent les habits, elles font la lessive, elles font la vaisselle, le ménage, tout ce qui va avec, alors que peut-être que vous êtes la énième sur la liste. Ah. Voilà. Il y a d'autres soi-disant belles-filles qui viennent faire ça. Donc, moi, franchement, cette affaire de belle-mère, dans les couples qui ne sont pas officiels, je ne sais pas pour. Maintenant, revenons aux couples qui sont officiellement mariés et tout. Je suis contre le fait
que les beaux-parents soient présents tout le temps dans le foyer des enfants. Parce que, comme l'a dit Nadège, le foyer a ses réalités. Peut-être il y a un froid entre le mari et sa femme et vous débarquez comme ça. Excusez-moi le terme, vous allez prendre une balle perdue et vous allez vous sentir moins respecté ou bien vous allez vous sentir humilié par votre beau-fils ou même par votre fils en question parce que vous allez vous dire « ils seront bien coumés au leur noir alors qu'en vrai, il y avait un froid entre les enfants avant que tu n'arrives. Et il y a aussi cette situation naturelle où les enfants sont en déplacement. Je dis les enfants, le couple est en déplacement tout simplement. Le couple est parti pour un week-end à l'intérieur du pays où est en voyage et vous débarquez, vous allez repartir chez vous tout simplement parce que ils ne sont pas là. Et puis il y a de ces situations naturelles, c'est pas que je veux te contredire, mais il y a de ces situations naturelles, de ces événements-là qui font appel aux parents, à la présence des beaux-parents. Imaginez une naissance ou un décès. Vous n'allez pas vous dire que, bah voilà, je dois forcément appeler ma maman avant qu'elle n'arrive alors que je suis en état où je suis dans un état où j'ai vraiment besoin d'elle. Vous auriez voulu qu'elle vienne tout naturellement. Vous auriez voulu que la maman ou bien les beaux-parents de votre mari viennent tout naturellement vous assister dans cette situation. Maintenant, pour moi, venir n'est pas le problème. C'est le temps que vous passez avec nous qui est le problème. À un moment donné, exactement, à un moment donné, nous aurons besoin de notre espace et nous voudrions vivre comme on vivait avant. Et puis, il y a aussi ce côté où les parents, Cédric l'a dit, les parents voient toujours leurs enfants, même étant mariés, comme des bébés. Et ils interviennent tout naturellement dans le foyer des enfants. Ils mettent leur bouche dans tout. Franchement. Et moi, j'ai même cet exemple-là qui me vient souvent en tête où ma mère va débarquer un jour chez moi. Elle va dire, non mais qu'est-ce que tu portes? Tu es une femme mariée. Moi, je parle pour ma mère. Hein. Je ne parle pas forcément pour ma belle-mère. Moi, ma propre mère... Qu'est-ce que tu portes? Tu es une femme mariée. Mais pourquoi tu n'as pas arrangé le salon? Mais tu es quel genre de femme et tout ça et tout ça? Moi, ce sont des situations que je n'aimerais pas plus tard vivre chez moi et vice-versa. Comme l'a dit Nadège, la belle-mère, ta belle-mère qui vient te faire des remarques sur la sauce, par exemple, sur tel et tel, parce que son fils n'aime pas ça. Donc, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je viens de le noter. Je viens de le noter. C'est tout ce que moi je suis contre en fait. Il faut avertir, mais pour des situations naturelles, apportez votre soutien, mais repartez très vite. Si là je parle de bonnes raisons. Oui, exactement. Alors, Afzal, c'est quoi ton avis sur ce sujet? Vu que vous avez tous parlé, que le temps est passé, que vous avez tous parlé que le temps est passé. Non, le temps n'est pas encore passé. On a encore un tout petit peu de temps. Non, on va faire simple et court. Moi, en fait, en vrai, que pensez-vous de la présence des beaux-parents? Je pense que c'est une bonne chose, mais une présence trop longue n'est pas une bonne chose pour moi. Ce serait tout. J'accepterais bien que ma mère vienne nous rendre visite de temps en temps, mais qu'elle reparte. Elle a fait trop, elle a fait peu, c'est une semaine. Elle a fait trop, c'est un mois. Donc c'est bon, c'est moi mon avis. On passe au prochain, à la prochaine rubrique du jour. C'est quoi déjà? Féliciter. Nous parlons à présent de santé avec Nadège Arija juste après ceci. Deuxième rubrique de ce jour, donc Café Soleil avec Nadège. Nous parlons à présent de santé. Nous continuons avec les vitamines. Alors Nadège, aujourd'hui, quelles sont les vitamines que tu voudrais bien, dont tu voudrais bien nous parler aujourd'hui? Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous rattraper puisqu'hier on parlait de la vitamine D, on n'a pas terminé. On termine et on parle de la vitamine E. Donc du coup, ça fait vitamine D et vitamine E. Donc on y va. Hier, on devait parler de l'excès parce que, comme je le dis tout le temps, ça devient en fait un slogan. À partir d'un moment donné, l'abus de toute chose est nuisible. Donc, c'est vrai que la vitamine D, elle est bonne pour le bon fonctionnement de notre organisme, mais il ne faut pas en abuser parce que dès l'instant où on commence pas à en abuser, ce qui va se passer d'abord, vous aurez ce qu'on appelle l'hypercalémie, qui est l'excès de calcium dans le sang. Donc, qu'est-ce que ça va vous causer? Vous aurez par exemple, d'abord vous aurez vos reins qui seront endommagés dans un premier temps parce qu'il y aura beaucoup trop de calcium dans le sang, ce qui n'est pas bon. Et ça va vous entraîner des fatigues à tout moment, vous serez fatigué. Et accompagné de ça, vous aurez des troubles cardiaques. Et ce n'est pas fini, des nausées, des vomissements à tout moment et des douleurs osseuses et musculaires.
Donc, ce n'est vraiment pas conseillé parce que au début, la vitamine D qui était censée renforcer nos os va causer encore la douleur au niveau de ces os-là, ce qui n'est forcément pas bien. Donc, n'abusez pas de la vitamine D. Ce n'est pas du tout recommandé, ce n'est pas du tout conseillé. Et la vitamine D également, comme toute autre vitamine, peut être prise en complément, non en supplément, c'est le terme, en supplément. C'est-à-dire qu'on peut vous prescrire de la vitamine D à l'hôpital que vous allez prendre accompagné des aliments qui la contiennent, que vous prenez déjà. Donc, les symptômes, si par exemple, comment savoir en fait que je suis en manque, que vous êtes en manque de la vitamine D. Chez les enfants, il y aura des déformations osseuses. Et donc, chez l'adulte, il y aura des risques de fractures, en plus des faiblesses musculaires et au niveau des os également. Maintenant, la petite précision qu'il faut faire avant de terminer avec la vitamine D, c'est que c'est important pour tout le monde. C'est important chez les enfants, mais encore plus chez les adultes. Pourquoi? Parce que, arrivé à un certain âge, le corps, c'est-à-dire que, ok, à 60 ans et plus, le corps ne produit plus la quantité suffisante de vitamine D. Donc, c'est là qu'on vous prescrit, par exemple, à l'hôpital, ce que j'appelle supplément, que vous allez prendre pour, pour rester en forme quand vous êtes adulte. Donc là, c'était tout avec la vitamine D. On poursuit avec la vitamine E. Nous allons parler des bienfaits, des aliments, des symptômes et puis voilà, de l'excès également, des conséquences de l'excès. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que la vitamine E réduit les crampes. La vitamine E réduit les crampes et son rôle qui est le plus important, c'est qu'elle lutte contre le vieillissement des cellules. Et pour la petite parenthèse, on l'appelle la vitamine de la jeunesse pour le fait que voilà, elle lutte contre le vieillissement de nos cellules qui sont très importants pour notre organisme. On l'appelle la vitamine de la jeunesse. À part cela, elle améliore également l'état de nos cheveux et puis de la peau également. Ce n'est pas fini, elle combat les infections. Donc, si vous avez des problèmes d'infection, si vous avez une carence en vitamine D, vous serez vulnérable aux infections. Donc, non, E. Là, nous parlons de la vitamine E. Donc, c'est le E. Ça lutte contre les infections, comme je viens de le dire. Et puis, ça aide également dans la cicatrisation, surtout lorsqu'il s'agit de brûlures. Si vous êtes brûlé et tout, accompagné des traitements que vous allez suivre, il faut également privilégier les aliments qui contiennent de la vitamine E. Voilà, parce que ça intervient surtout dans la cicatrisation des plaies de brûlure et tout ça. Alors, je termine avec ça. Elle donne à notre organisme, elle aide en fait l'organisme dans l'utilisation de la vitamine A. C'est une autre vitamine, mais qui aide notre organisme en fait à utiliser de la vitamine A. Donc c'est un rôle également très très important. Donc là c'était tout pour les bienfaits de la vitamine E. Nous passons maintenant aux aliments dans lesquels on peut trouver de la vitamine E. Dans un premier temps, il faut dans votre alimentation, il faut privilégier les huiles végétales. Quand je dis ça, il faut par exemple privilégier de l'huile d'olive, c'est-à-dire que remplacer toutes les huiles en fait que vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple par l'huile d'olive pour la préparation et tout ce qui va avec. Les amandes également, les noisettes et puis les germes de blé. Donc ce sera tout pour les aliments. Et la quantité de vitamine E en fait qui est recommandée, c'est-à-dire le besoin journalier en vitamine E. Pour les femmes par exemple, c'est 9,9 mg par jour. C'est la quantité en fait pour les femmes qu'il faut prendre c'est la quantité en fait nécessaire, le taux normal de vitamine E dont nous avons besoin au quotidien, les femmes. Et pour les hommes, c'est 10,5 mg par jour. Et une dernière précision pour terminer, c'est que tous ces aliments-là que je viens de citer, que ce soit l'huile d'olive, les amandes, les noisettes et les germes de blé, sont sensibles en fait à la lumière. Donc, il faut les conserver en fait à l'abri de la lumière si vous les achetez avant consommation. Donc, ce sera tout pour Espace Santé d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toi Nadège pour toutes ces informations liées donc aux vitamines. Ça fait plaisir. On se donne rendez-vous donc demain pour d'autres informations liées donc à la santé, des astuces pour maintenir et garder en forme sa santé. C'est le moment de passer également à une autre rubrique. Félicité, de quoi est-ce qu'il s'agit? On parle à présent de technologie et ce sera juste après ceci.
se planter. Nous parlons technologie dans cette émission et c'est l'affaire d'Harold sur ce plateau. Avec nous, Harold, rebonjour. Rebonjour Afzal. Alors, aujourd'hui, je vous ai préparé 2-3 petites astuces. Ok. Donc, une qui va concerner nos chers amis utilisateurs de téléphone Android. Désolé, utilisateurs d'iOS, on reviendra une autre fois pour vous. Et la deuxième va nous permettre de garder quelques petits secrets sur WhatsApp. Donc, on va donc commencer avec la première étape. Je pense que si vous utilisez des téléphones Android, des téléphones sous Android, vous avez peut-être tendance à avoir souvent le message attention, espace de stockage saturé. Veuillez libérer de l'espace. Voilà. Bah, donc... Je suis plus, ça ne finit jamais. Justement, là, pour ceux qui ont des téléphones Android et du coup des téléphones sous Android 13, parce qu'il faut mettre votre téléphone à jour avant pour être sûr que ça fonctionne, Google a mis en place la possibilité d'archiver les applications sans avoir à les désinstaller. Donc, vous pouvez archiver vos applications pour libérer de l'espace sans avoir à désinstaller complètement les applications de votre téléphone et sans avoir à vous débarrasser complètement d'applications qui peut-être sont importantes pour vous. Du coup, je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Parce que de base, c'est censé être quelque chose d'automatique. Mais en forçant un tout petit peu, vous pouvez l'installer vous-même manuellement. Vous pouvez l'activer vous-même manuellement. Donc, comme je l'expliquais de base, quand vous commencez à manquer d'espace sur votre téléphone et que vous voulez installer une nouvelle application sous Android 13, le Play Store va vous afficher un petit message pour vous indiquer que vous n'avez plus de place et vous proposez d'activer l'option de stockage automatique. Si vous acceptez l'application, si vous acceptez l'option, bah, ça va juste activer l'option. Vos applications que vous n'utilisez pas ou que vous utilisez très rarement seront archivées, stockées et vous aurez un peu de place pour vos nouvelles applications, pour pouvoir profiter de votre téléphone tranquillement. Et donc, comme je disais, évidemment, vous pouvez aussi l'activer manuellement, même s'il vous reste encore de l'espace sur votre téléphone. Et comment on fait? Je vais vous expliquer la petite démarche. Donc, je vous conseille de prendre votre téléphone et de faire en même temps que moi, mes chers. Pour commencer, on va aller dans le Play Store. Donc, une fois que vous êtes dans l'application Play Store, vous appuyez sur votre photo de profil et vous appuyez sur le bouton paramètres. Ensuite, vous aurez normalement, si vous êtes bien sous la bonne version, Play Store. Dans le Play Store. Paramètres. Play Store, photo de profil, paramètres. Ok. Attends, on va dans Play Store. Voilà. Si on va dans Play Store, c'est que ça nous amène sur tu as la page de Play Store et normalement juste au-dessus, à gauche, tu as une petite photo de profil. Avec l'initiale. Voilà. Ouais. Une fois que tu as cliqué dessus, tu as paramètres qui devraient être proposés. Donc tu cliques sur paramètres et une fois que tu es dans les paramètres, tu vas défiler et tu auras activé et archivé automatiquement les applis. Donc ce sera en gros, vous êtes dans paramètres, vous appuyez sur paramètres général, vous défilez un peu, vous aurez archivé automatiquement les applis. Donc une fois que vous avez cliqué dessus, la fonction est activée, vous n'avez plus rien à faire. La prochaine fois que vous voudrez installer une application, si vous n'avez plus d'espace, les anciennes applications que vous n'utilisez quasiment jamais, parce qu'on a tous des applications qu'on a installées comme ça, parce qu'on trouvait ça joli dans le Play Store, parce que quelqu'un t'a dit installe ça. Surtout pour les jeux. Voilà, il y a des jeux qu'on commence et on compte. Peut-être que tu as laissé ton téléphone traîner, ton enfant a installé plein de jeux dessus, alors que toi tu ne touches jamais à tout ça là. Donc ça va être stocké automatiquement et ça va te faire de la place pour installer des vraies applications utiles comme Goodies. Et ensuite, une fois que cette option est activée, tu peux aussi retourner dans le même onglet et en faisant la même manœuvre, c'est-à-dire tu appuies sur la petite photo de profil et tu vas dans l'option gérer les applications et les appareils. Et une fois que tu es dedans, tu auras le petit filtre archivé. Une fois que tu cliques dessus, tu auras la liste de tout ce que tu as archivé avant et tu pourras les réinstaller sur ton téléphone en gardant tes données, les paramètres, retrouver tous les comptes que tu avais utilisés. Parce que quand tu désinstalles une application, forcément, tu as tout qui s'en va. Donc si tu désinstalles, avec les applications que tu désinstalles, le compte que tu avais sur l'application, tu es obligé de te reconnecter. Les infos, si tu avais rentré des favoris, etc., tu es obligé de tout refaire manuellement. Avec l'option d'archivage, tu n'as plus besoin de faire tout ça parce qu'en soi, tu n'as pas supprimé les données de l'application. Donc, c'était tout pour notre première étape de la journée. Et maintenant, je vais vous montrer comment... je vais vous révéler un petit secret dans WhatsApp pour voir qui est au fait des actualités ou pas. On a la possibilité de cacher des messages en WhatsApp avec l'empreinte digitale. Est-ce que vous étiez au courant? Empreinte digitale? Oui. En utilisant empreinte digitale, tu peux cacher certaines conversations WhatsApp.
Très intéressant. Je sais déjà qu'avec l'empreinte digitale, on arrive quand même à verrouiller son téléphone. C'est ça qui protège beaucoup de couples, beaucoup d'infidèles. Voilà, l'empreinte digitale, ça a sauvé beaucoup d'infidèles. Hein, vous n'avez pas idée. Et là, au lieu de verrouiller le téléphone ou de verrouiller l'application elle-même, tu peux cacher seulement une conversation en particulier. Au lieu d'avoir bloqué la conversation, tu peux bloquer qu'une seule conversation. Si tu as un groupe professionnel où il y a des informations sensibles qui circulent dessus, tu peux cacher ça là-bas. Après, si vous cachez autre chose, c'est votre problème. Tu vas encore faire plaisir aux infidèles, ça? Non, moi, je pense à la sécurité, à la vie privée de tout un chacun. Et des infidèles aussi? Non. Ce que vous faites de votre vie privée ne me concerne pas. Du coup, comment on fait? Comment on active cette petite option? Donc, pour vérifier une conversation WhatsApp, il faut d'abord que tu aies enregistré le numéro de la personne. Donc, si c'est une conversation aléatoire, si la personne n'est pas dans tes contacts, ça ne marchera pas. Donc, si vous voulez donner un faux nom, là, choisissez bien. Ensuite, une fois que le contact est enregistré, que le numéro est enregistré, si tu souhaites cacher cette conversation, tu vas cliquer sur la conversation. Tu vas aller dans les paramètres de conversation. Donc, si tu es sur Android, c'est les 3 petits points là, qui sont en haut. Et si tu es sur iOS, tu vas glisser l'onglet vers la gauche. Je ne sais pas trop comment ça marche. Mais en gros, il faut glisser comme ça. Et ensuite, tu as les 3 petits points, pareil. Et une fois que tu as cliqué sur ces 3 petits points, tu vas appuyer sur le bouton « Afficher contact ». Donc, une fois que tu es sur « Afficher contact », ça va t'ouvrir une nouvelle page où tu auras les paramètres du contact en question. Donc, tout ce qui est les documents que vous avez partagés, les médias, le nom, les etc. Pardon. J'ai dit les liens. Voilà, les liens, etc. Donc, tous ces trucs-là. Et surtout, tu auras vers le bas de la page, en défilant un tout petit peu, tu auras une option qui s'appelle « Verrouillage de la conversation ». Et voilà, tu as trouvé. C'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer sur ce petit bouton. Tu cliques sur « Verrouiller ces discussions avec l'empreinte digitale ». Et une fois que c'est fait, à chaque fois que tu seras connecté à WhatsApp, cette conversation, elle n'apparaîtra pas dans ta liste. Il faudra défiler vers le bas légèrement pour que l'onglet s'affiche, que tu puisses l'ouvrir et déverrouiller pour accéder à cette conversation en particulier. Et ce sera tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Harold, pour ces informations liées donc à l'actualité nette. Et dans ces informations, nous venons d'apprendre comment se stocker ou bien comment archiver les applications non utilisées, comment également gagner de l'espace dans son téléphone portable et comment également conserver les conversations privées sur WhatsApp. Merci beaucoup à toi, Harold. On marque maintenant plutôt une pause et juste on revient après pour la une des journaux avec nos collègues de la rédaction juste après la pause. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Nous sommes de retour sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission Café Soleil, une émission de divertissement qui se passe tous les jours de 11h à 13h, de lundi à vendredi ici sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+. Nos collègues de la rédaction, des gens en place pour partager une fois encore avec nous et avec vous, chers téléspectateurs amoureux de l'information, les grands titres des presses parus en ce jour. Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour, félicité Chakmala, bonjour tout le plateau, bonjour également téléspectateurs. Comment tu vas? Je vais trop bien. Super. Et chez vous? Ça va, ça va. Kofi Klidié, toujours accompagné par Bernard, ou Bernard accompagné par Kofi Klidié. Bonjour à toi. Bonjour Félicité, bonjour tout le monde. Merci. Comment est-ce que vous allez?
Bien. Super. Nous allons bien. Que disent les presses parues en ce jour, Bernard Quinvi? Voilà, le changement est déjà disponible dans les kiosques ce matin. Le journal revient sur la 78e session des Nations Unies. Mention spéciale pour Robert Doucet pour son langage de vérité vis-à-vis de l'Occident et de la CEDEAO. En intégralité, le discours prononcé par le ministre Doucet est à découvrir dans le journal. Toujours avec le changement, gratification spéciale de 3 milliards de francs CFA au profit des parents d'élèves. Une promesse du chef de l'État a définitivement oublié, s'interroge le confrère. Puis à l'international, Niger, retour à Paris de l'ambassadeur français, le retrait des troupes françaises, la France abdique, la CEDEAO embarrassée, Bazoum, personne allié de taille, s'exclame le changement. Le dialogue à présent appui de plus de 100 milliards de la Banque mondiale. Le Togo bénéficie d'une double convention. Promouvoir les valeurs de tolérance et du vivre ensemble, l'appel du ministre Komla Dodji Kokoroko aux enseignants, donc à découvrir dans le journal Le Dialogue. Professionnalisation et sécurité routière au Togo, les transporteurs outillés en la matière. Voilà les vainqueurs. À présent, voilà les vainqueurs vers un accès à l'électricité pour tous. Le Togo opte pour le mix énergétique. Construction des infrastructures de base, des projets importants pour améliorer le cadre de vie. Et selon le journal Ouara, les vainqueurs, 2 projets de 28 milliards de francs CFA sont en cours de réalisation dans les quartiers défavorisés de Lomé. Le premier porte donc sur l'aménagement, l'assainissement et le bitumage de 14 km de rues urbaines. Et le second vise à construire un système de drainage des eaux pluviales dans la zone au bas. Canal D, à présent, conférence africaine sur la réduction des risques en santé. La 2e édition s'est ouverte hier à Marrakech au Maroc. Une conférence sud-sud, 80 délégations participantes, l'expérience de résilience marocaine partagée. Toujours avec le journal Canal D, vente de denrées alimentaires dans les écoles, la santé des apprenants en danger. Flambeau des démocrates, ce matin, revient sur un phénomène qui est la mendicité dans les rues de Lomé vers le seuil de l'intolérable. Titre donc Flambeau des démocrates. Pour venir donc à bout du phénomène, le journal Flambeau conseille aux autorités compétentes d'initier des programmes axés sur la prise en charge des individus bien portants plutôt qui se livrent à ce jeu malsain en vue de leur insertion dans les activités génératrices de revenus. Puis, carnet noir, tristesse et désolation. L'ancien ministre Jovi Gali n'est plus. Jovi Gali, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ancien ministre de la transition dirigé par Maître Kokou Joseph Kofigo dans les années 92-93. Il fut également conseiller spécial et porte-parole du parti l'UFC. Il avait donc quitté le parti en 2012. Il est décédé hier en Allemagne, âgé de 67 ans. Les presses en ligne, le site togonigban.tg revient sur le décès de Maître Jovi Galé, donc avocat et ancien ministre. Maître Jovi Galé est décédé selon le site togonigban.tg. Togonigban.tg, Burkina Faso, tentative de coup d'État déjouée le 26 septembre 2023, 4 officiers aux arrêts. HorizonNews.net, tourisme, le Togo a accueilli 1 million de visiteurs en 2022, selon le ministre du Tourisme, Kossi Benyo Lamadokou. Toujours avec HorizonNews.net, Conseil des ministres, le communiqué final donc à découvrir sur le site de HorizonNews.net. On va finir avec togomedia24.com. Le site nous informe ce matin qu'une université publique est annoncée à Dacha, dans la préfecture de Logou. Merci beaucoup à toi, Bernard Quinvi, pour ces titres parus en ce jour. Kofi Kligé. On développe quoi? Oui, on va s'intéresser au premier conseil des ministres du nouvel exécutif remanié en début du mois de septembre. Donc le conseil s'était réuni hier et s'est planché sur un avant-projet de loi, 2 projets de décret et 3 communications ont été livrées.
Donc, au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant code de procédure administrative. Le code de procédure administrative, c'est la relation entre, c'est le code qui règle la relation entre les individus et les services publics. Donc, ce code va voir le droit de ces individus par rapport à l'administration, quelle interaction l'administration doit avoir avec ces individus dans la prestation des services publics. Donc, ça va s'occuper de ça. Et puis, au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté un premier décret portant fonctionnement des centres de gestion agréés. Les centres de gestion agréés sont des centres qui appuient les très petites et moyennes entreprises. Donc, auparavant, c'était seulement sur le plan fiscal et financier. Maintenant, le fonctionnement veut étendre ça à l'assistance de ces centres de gestion agréés aux PME afin qu'elles se développent davantage. Donc, après cela, le Conseil a examiné et adopté un second décret portant création d'une nouvelle université. Et ceci dans la région des Plateaux. Parce que selon l'exécutif veut égaliser les chances des citoyens. Parce qu'on a une université à Kara, une à Lomé, ce qui veut dire que pratiquement le centre du pays est vide d'université et que les étudiants ou bien les nouveaux bacheliers de ces centres doivent soit aller à Kara ou à Lomé. Donc on a pensé à eux pour leur installer une université. Et puis ils sont rentrés dans les... Il y a la communication aussi du ministre de l'économie et des finances qui a parlé de la santé financière du pays dans les 6 premiers mois. Il y a aussi la communication du ministre de l'Éducation qui a fait un point sur la rentrée. Et une autre communication est celle du ministre du Tourisme. Donc, on va revoir le droit des auteurs. Et puis, dans les divers, Madame Rose Kayi-Mivedor, la nouvelle ministre du Commerce, s'est expliquée sur l'incident du 17, c'est-à-dire la pénurie de carburant. Donc, c'était tout. Tout ce qu'il faut retenir. Tout ce qu'il faut retenir. Merci beaucoup à toi, Kligé Kofi, pour ces développements. Merci également à toi, Bernard Quinvi. Je vous en prie. La rédaction nous donne rendez-vous donc à 18h30 pour la une des journaux en langue, n'est-ce pas, et à 20h pour la grande édition du journal. Merci beaucoup à vous d'être passé. On se donne rendez-vous également demain dans cette émission Café Soleil. Pour le moment, on vous raccompagne comme on sait si bien le faire en musique juste après ceci. Parfait avancé en dabé. Cherchez, ghetto, you Stanley. Hey, on veut la roue 80 000 euros. Hey, on veut la roue 80 000 euros. Ciao, on veut la roue 80 000 euros. Trohona, n'a pas mis à toi fort. Trohona, n'a pas mis à toi fort. Trohona, n'a pas mis à toi fort. Yo, alors que la fille s'abe robe kuna, les dit que la me boque pas beluna. Au plus ta gagba na sole goro. Au sope de cabo 80 colo. Taga to vavo, so hona na va mi atafo. O le ple ganki, egba me sa menya me kenya ja, me kenyi mafo, enyenya ja. O enyi mafo anyingba ke benya gbani chanya gbana. Petro na kaba, aji do de na wono masa sansa, avec sa taba. E beton mana pagayo, e beton be na di kwa nyingba lo. E beton mana pagayo, e beton be na di kwa nyingba budeta le jo e sansa crédit. On te le tout fait, assis les condos, fan au l'AVC, si ben à Jondo, on va se gommer, on me le beau de nous, comme ça me nyabe, on le beau de nous, Atiga Mata, Pagaja Jovo, fou nous fions, taxi, à décaper, à tapamé, on veut la roue 80 000 euros, hey, on veut la roue 80 000 euros, Ciao, on veut la roue 80 000 euros, Trohona, n'a pas mis à toi fort, Trohona, n'a pas mis à toi fort. Trohona, n'a pas mis à toi fort. Trohona, n'a pas mis à toi fort. Oh,
Avance Waya, Mate Pario, brûle Roro, Amesa Menya, Ameji Vita, Bokuna Devia, Ebe son kone bena maunya, Ole Pakage, le Kutaga Bana, Jima Ube Rabesa Wabana, Mokono Chan Lava Jio Zandeya, Watakasu Lava Leo Zandeya, Etobe Kolaja, Gwewan, Kebezanantiwa, Fiewan, Obe Yisukulo Babe ya Rape, Magnifique, Kemito Meyo Lape, Amebe ya Prodo Beneji Dona, et musicalement de la Noraye, donc la Siwaye na Berete de Giovanni, Nia Sabloni la Siye, Legbani Dikolo Mano Dengo, Magbano Biandoudou Magnifico, Dosubo la Siye, no Masabloni Wala Nyeshumeka, no Matafokwa la Pasako, no Masabloni Wala Nyeshumeka, no Matafokwa la Pasako, on veut la roue 80 000 hey, on veut la roue 80 000 Jao, on veut la roue 80 000 Trohona, Trohona, Trohona na vania toi fort, Trohona, Trohona, Trohona na vania toi fort, Trohona le, Trohona lo, Trohona na vania toi fort, Trohona le, Trohona lo, Trohona na vania toi fort. On est de retour sur ce plateau de Café Soleil pour parler maintenant actualité buzz. Buzz du jour, c'est l'affaire donc de Cédric avec nous sur ce plateau. Cédric, rebonjour. Bonjour Afzal. Alors, buzz du jour, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Jingle, buzz du jour. Jingle, buzz du jour. Jingle. Oui, alors déjà plusieurs dossiers, encore une fois. On va commencer par l'affaire Mobad, encore une fois. On en a parlé en long et en large les derniers jours. Donc on se rappelle donc de Mobad, ce jeune artiste nigérian qui était signé sur Marlian Music, le label de Naira Marley, qui a perdu la vie dans des circonstances un peu troubles. Et on se rappelle également que ses fans avaient accusé Naira Marley de l'avoir assassiné, et entre-temps il y a eu moult péripéties. On a même eu un certain un homme religieux qui a prétendu pouvoir le ressusciter. Enfin bref, Naira Marley, qui était silencieux jusque-là, pendant tout ce temps, est sorti de son silence. Donc il a fait un long communiqué sur Instagram pour expliquer justement qu'il n'avait rien à voir avec la disparition tragique de son ancien protégé. Voilà, donc il a fait un long communiqué et il a aussi publié leur dernière conversation sur WhatsApp, une conversation qu'il a pris le soin d'enregistrer et une conversation qui montre effectivement que Mobad n'était pas très sain d'esprit. Donc dans la conversation, on peut entendre Naira Marley lui dire tu essayes de te tuer, mais si tu le fais, vu qu'on a eu des petits problèmes entre-temps, qu'est-ce que les gens vont penser si tu te suicides et que les gens ne savent pas que tu t'es suicidé? Et Mobad répond ne te fâche pas boss, j'ai quelques petits soucis, je vais essayer de les régler. Donc voilà, il a fait fuiter la conversation pour essayer de se dédouaner et il a fait un long communiqué sur Instagram pour justement dire qu'il n'est en rien responsable et que voilà, on a le communiqué qui s'affiche à l'écran. C'est en anglais, non? Oui, c'est en anglais. Et voilà, il a tenu quand même à rappeler qu'il avait été présent pour Mobad lorsque celui-ci était en difficulté financière et que malgré la rupture de contrat, ils avaient plus ou moins gardé de bonnes relations. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de difficultés financières de Mobad quand il était en difficulté financière, mais après sa mort, on apprend également qu'il avait des maisons, des biens, etc. Oui. Où est le rapport? Je ne comprends pas. Justement. Donc la rupture de contrat, il y a eu une rupture de contrat entre Marlian Music et Mobad, et il semblerait que voilà le label se serait sucré sur le dos de l'artiste. Donc bien qu'il ait quelques biens, il aurait dû normalement en avoir un peu plus. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est la nouvelle étape. Et Naira Marley qui a affirmé, puisqu'il est en déplacement, il n'est pas au Nigeria actuellement, il a affirmé qu'il va rentrer au pays et qu'il se met à la disposition des autorités pour les aider dans l'enquête policière qui est en cours, voilà, pour que les autorités nigériennes puissent attraper le coupable. Donc, pourquoi est-ce que la mort, le décès de Mobad crée autant de polémiques? Et c'est une excellente question. J'ai même vu les P-Square réagir là-dessus. J'ai vu l'un des P-Square réagir et dire qu'on en fait un peu trop, qu'il faut le laisser reposer en paix. Je parlais tout à l'heure de cet homme religieux qui a
Ante Griff affirmait qu'il pouvait le ressusciter. Et on sait que c'est juste pour le buzz, pour les likes, pour se faire voir et tout. Et j'aimerais aussi parler de cette marche qu'il y a eu. Oui. Oui, à Lomé. Oui, je n'ai vraiment rien compris. Voilà, du côté de Baguida, donc des fans de Mobad qui ont marché pour Mobad. Et Ils sont sérieux? J'ai vu sur les réseaux que ça n'avait pas fait l'unanimité. J'ai vu plein de Togolais qui ont dit, mais vous ne marchez pas pour Omar Bi, vous ne marchez pas pour Jimio, et vous marchez pour Mobad. Voilà, donc... J'étais vraiment sidéré parce que je me suis dit, ben, avec des bougies et tout. Oui, là, qu'est-ce qui ne va vraiment pas chez nos frères? Ouais. Vous marchez en mémoire d'un artiste étranger que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît même pas, qui ne connaît même pas votre pays. Ouais. Et comme j'ai vu un commentaire aujourd'hui, quelqu'un a dit, essayez de ressusciter Mobad et demandez s'il connaît le Togo. Il vous dira, non, je ne connais pas le Togo. Et vous permettez de faire une marche en mémoire de Mobad. Et après, il y a également ces artistes togolais qui sont partis très tôt, très jeunes, en l'instar de Omar Bi, en l'instar donc de... Ils sont nombreux, je ne peux pas tous les citer, mais vous n'avez pas fait de marche pour la mémoire de ces personnes, pour vos frères togolais qui sont décédés, mais vous faites des marches pour des artistes étrangers. Franchement, je pense que c'est quand même désolant et très déplorable, hein, parce qu'il faut le dire, c'est vrai, même si Mobad avait sa communauté et tout, mais au Togo, nous restons fiers de ce qu'on est et de ce qu'on a. Donc moi, je pense que marcher, organiser une marche à l'endroit de Mobad, franchement, c'est un peu déplacé, n'est-ce pas, Nadège? Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Oui, alors moi, c'est la même chose, mais le fait qu'il marche déjà pour Mobad, je pense que là n'est pas le problème. Le fait qu'il n'ait pas marché pour nos Omar Bi, artistes, Zion, Clarenzi. Exactement, qui sont partis. C'est un peu comme si on venait pour la Bodio, on venait pour la Mélitodie, quoi. Oh, donc tu ne t'occupes pas en fait de toi-même, tes choses, et puis voilà, la charité bien donnée commence toujours par soi. Donc il faut qu'on apprenne à le faire chez nous avant de chercher à le faire ailleurs. Je pense que c'est là le problème en fait. Sinon, le fait qu'ils aient marché, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais pourquoi vous... C'est pas une mauvaise chose? Moi, je ne pense pas ça. Enfin, pour eux, c'est peut-être leur manière à eux de démontrer, parce qu'ils sont fans. Ce sont des fans de Mobad, on va dire. Donc, je ne pense pas que... Est-ce que vous pensez sincèrement que un artiste togolais va mourir ici et des fans nigériens vont faire une marche pour rendre hommage à cet artiste togolais? Essayons juste de revoir les choses dans ce contexte. Et puis, on a eu ces exemples. Il y a Omar Bi, il y a Clarenzi, comme tu l'as dit, il y a Zion également, et il y a qui encore? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont tous décédés. Mais quel fan nigérien a fait une marche pour rendre hommage à ces personnes? Mais pourquoi est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Moi, je pense que quand même, c'est tout ça qui fait que on ne nous respecte pas assez, en fait, en vrai. Est-ce qu'il y a une possibilité, je dis ça, je dis rien, est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit des Nigérians qui aient marché là encore, je peux comprendre. Là encore, je peux comprendre. Mais ce sont nos frères togolais même qui étaient même au devant de la scène. Là, je peux comprendre. Si c'était juste que des Nigérians, oui. Là, il n'y a pas de souci parce que c'est la communauté nigériane ici au Togo qui a fait ce mouvement, oui. Et bien sûr, on n'a pas précisé que c'était la communauté nigériane au Togo. Oui. On a dit les fans de Mobad au Togo. Donc, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué, en fait, en vrai. Alors, Félicité, toi, tu en penses quoi? Je vais dans le même sens que Nadège. Si c'est choses qu'on avait déjà fait, faites pour nos artistes ici, on comprendrait. Mais je ne suis pas sûre que la population s'est déjà soulevée comme ça pour un artiste ici au Togo, disparu. Donc, c'est vraiment désolant, comme vous l'avez dit. Et j'espère quand même que voilà, cette communauté-là qui a été présente pour Mobad sera présente également pour des monuments vivants de notre pays, déjà pour commencer, parce qu'on organise des concerts ici et c'est vacant, les gens ne sortent pas, mais quand c'est un autre artiste qui le fait, qui vient ici, on voit comment les gens sortent. Donc, mobilisons-nous d'abord pour nos monuments vivants et après on verra pour les morts. Voilà. Super. Alors, Cédric, on passe au dossier suivant. Voilà, donc... C'est tout? Ce sera tout pour Mobad? Oui, ce sera tout pour Mobad. On suit l'affaire de près, Naira Marley qui va rentrer. Naira Marley, finalement, j'avais appris qu'il était interpellé par la police en temps. Non, c'était faux. C'était une fake news. Voilà.
Donc, alors pourquoi est-ce qu'il a quitté le pays s'il ne se reproche rien? Bon, il est dans des concerts, il prépare un nouveau projet pour son label et ses nouvelles signatures. Il était à l'extérieur Sa maison était vraiment finalement brûlée. C'était aussi une fake news. C'était des images qui venaient d'Afrique du Sud qui ont été détournées par des anti-Marlians, comme ils aiment s'appeler. Les fans de Naira Marley sont les Marlians. Les fans de Naira Marley sont les Marlians. Marlians, voilà, c'est le nom qu'il leur, c'est le nom qu'il leur donne. Lui-même il leur a donné un nom, les Marlians. Ok. Voilà. D'accord. Super. Il y a eu tellement de buzz dans cette affaire de Mohbad, t'as pas idée. Ouais. Il y a eu tellement de polémiques, hein. Chacun a fait ce qu'il pouvait faire. Pour tout le monde a essayé. Il y en a même qui se faisaient des sous dans son dos en fait, après son décès et tout. Tu vois. Alors, Cédric, la suite. La suite, on va parler de foi et de religion. Donc ça se passe au Nigeria toujours. Hein. Il se passe au Nigeria. Voilà. Un pasteur, et il s'appelle Daniel, ironiquement parlant. Vous vous rappelez de l'anecdote biblique, Daniel et la fosse au lion. Oui. Voilà, donc il y a un pasteur qui s'est dit, bon, je vais faire la même chose. Il est entré dans une cage à lion pour prouver la puissance du Seigneur. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qui se passe? On le découvre en vidéo. Ah, il y a la vidéo. Il y a la vidéo, Okay, si la régie est prête. Ça m'intéresse. Attends, est-ce qu'on peut repasser encore cette vidéo, s'il vous plaît? La Est-ce régie? que Oui. on demande à la régie de repasser cette vidéo encore une fois, s'il vous plaît? Ça m'étonne. Oui, alléluia, amen. Amen. Alors, amen, Cédric, amen. oui. J'ai eu envie je d'applaudir, hein, franchement. Bon, déjà, la vidéo a été partagée par un influenceur, un Nigérian, et on voit des gens à l'extérieur de la cage. Oui. Donc c'est on va dire quoi, les fidèles. Les fidèles, justement, merci pour le mot, les fidèles. Il a invité les fidèles à voir. Ça dépend, en fait, ce qu'il faut préciser, ça dépend aussi des lions. Oui, exactement. C'est quel type de lion? Tu mets le doigt dessus parce que j'ai vu des commentaires, j'ai vu des Nigérians pessimistes, perplexes, qui ont dit non, c'est pas de vrais lions, c'est pas des lions sauvages, c'est des lions d'un zoo qu'on a dressé. Oui, non, Ils ça nous c'est prennent dans pour un des zoo. imbéciles. S'il est vraiment un truc là, il n'a qu'à aller dans la brousse. Lions sauvages même là, il n'a qu'à voir les lions sauvages qui ont des non, on dit, dans la Bible, on dit que Daniel est rentré dans une fosse au lion. Oui. La Bible n'a pas dit que Daniel est rentré dans la forêt. D'accord. Mais dans tous les cas, il faut aussi voir les lions qui avaient. Les lions là sont des chats. Les lions qui avaient là sont des chats. Ce sont des chats qu'on a mis la main dans leur bouche. Oui, dans la bouche de leur. Il y a des lions, on enlève leurs dents dessus. Depuis qu'ils sont bébés là, on enlève leur truc là. Quand les lions qu'on va mettre dans le zoo là, on les donne les laits. C'est la viande, on a enlevé la viande dans leur. C'est pas de vrais lions. Moi, je pense, c'est mon avis aussi. Oui, j'ai vu. C'est des lions frelatés. J'ai vu beaucoup de commentaires, des gens qui doutaient, qui disaient que c'est un coup monté, c'est un coup de com, de buzz, et que c'est pas des lions sauvages, mais déjà dressés. Et d'autres commentaires disent ah oui, effectivement, alléluia, le Seigneur est bon, il n'a pas été dévoré. L'Éternel est vivant. Voilà, c'est la preuve par 3 que c'est un véritable homme. D'abord, posez-vous une question, une très simple question. Qui sont ceux qui ont amené les lions là-bas? Eux, ceux qui ont amené les lions là-bas, là, pourquoi les lions ne les a pas dévorés? Eux, ils ne sont pas bénis par Dieu, bien comment? Il ne faut pas qu'on se voile la face. Les lions n'ont pas fait magie pour arriver là-bas. Même ils nous diront que ouais, ils ont endormi les lions avant de les mettre dans la cage, etc. Mais quelqu'un nourrit les lions là, non? Oui, forcément. Non, mais franchement. Franchement, je ne comprends pas. Hein. Mais bon, d'accord, s'ils pensent que c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. L'intervention divine. Il n'a qu'à. C'est qui est parti dans la bouche de baleine là? C'est qui? Dans la Bible, c'était qui? Jérémie, je crois. Jonas. Jonas, oui. Ou bien hein? C'est Jonas ou Jérémie? C'est Jonas. Jonas. Ah non, elle est là. Dans la Bible, qui est rentré dans la bouche de la baleine? Ou bien qui est-ce que la baleine a avalé? C'est Jonas. Tu crois? Jonas. Toi, tu ne dois pas croire que. Tu dois être sûr que c'est ça. Non, oui, c'est Jonas. C'est Jonas? D'accord. Alors, donc, on attend également notre pasteur Jonas. Qui puisse aller pour que la baleine puisse l'avaler. On va voir si c'est la même chose. D'accord? On va voir si c'est la même chose.
Ah, d'accord. Sinon, pour la petite anecdote, une baleine a déjà avalé 2 touristes, mais elle les a recrachés vivants. La vidéo était un peu violente, c'est pour ça que j'ai pas programmé ça. Ah bon? Tu as la vidéo? Oui. On va voir ça après. Pour de vrai? Oui. Ça se passe où? Aux États-Unis. La baleine les a avalés et les a recrachés. Ils ont filmé l'intérieur. Ils ont filmé. Non, ils n'ont pas eu le temps de filmer, ils étaient terrorisés. Ils étaient tranquillement en train de faire leur petit... Et quand la baleine a ouvert la bouche rame comme ça, voilà. Ils sont entrés avec la barque. Elle les a chopés et elle est redescendue et elle les a recrachés. Bon, elle a dû comprendre que qu'il n'était pas très comestible, enfin. C'est la grâce de Dieu. Ah. C'est que c'est un vieux truc qui s'est passé ou bien c'est récent? Non, c'est récent, je vais te montrer la vidéo tout à l'heure. Ça se passe dans le monde ici? Oui, oui. Aux États-Unis. Ah bon? Ouais. Ah, c'est impressionnant. J'aurais bien voulu voir ça, mais après on verra ça. Non, après on va étudier la pertinence de la vidéo, si c'est possible. On partage ça avec notre téléspectateur demain. Okay. Une baleine qui avale les gens et qui recrache ces personnes, il n'y a que dans les livres que moi je... En vrai, est-ce que les baleines mangent les gens? Ce ne sont pas les requins? Est-ce qu'elles sont carnivores? Non. Les requins, eux, ils dévorent. Ils dévorent. Les baleines, est-ce que la baleine me met des dents? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Ouais. Voilà. On va se renseigner. Voilà. Oui. Super. Alors, prochain buzz. Prochain buzz, MHD. MHD. Oui. On en parlait en 12 début de semaine. 12 ans de prison. De prison. Voilà, on le voit au palais de justice après le verdict. Malheureusement, donc MHD qui s'est exprimé pour la première fois. C'est vrai qu'il était très silencieux depuis le début de l'affaire. Donc, on retiendra juste cette phrase. J'ai été induit en erreur. Voilà, donc il a fait un petit discours pour désavouer ses amis qui l'ont entraîné. On a la vidéo? Non, on n'a pas la vidéo, malheureusement. Mais voilà, donc un petit discours pour dire à quel point il a été affecté lorsqu'on a donné le verdict et que sa mère s'est mise à pleurer dans le tribunal. Voilà, il voulait vraiment s'en sortir, mais malheureusement, voilà, il a été reconnu coupable de meurtre, voilà, 12 ans. Et ses regrets, c'est surtout pour sa mère, en fait. Il a dit dans ce petit discours qu'il n'a pas écouté sa mère, qu'il l'avait prévenu justement sur ses fréquentations et que malheureusement, il voit qu'aujourd'hui, ça lui retombe dessus. Voilà. Donc, un petit mea culpa de la part de Mohamed Silla, a.k.a. MHD. Et tu en parlais d'ailleurs la dernière fois, Afzal, tu parlais de ces mauvaises fréquentations. Oui. Que certains artistes moi, je comprends pas. Je me dis quand même que la vie t'a tout donné, le succès, la gloire et tout, et il faut que tu en profites. Bon, il faut que tu gâches tout ça à cause des amis qui n'en valent vraiment pas la peine. C'est quoi? Et puis c'est quoi ces histoires de haine? Parce que c'était des querelles de gang, je pense, de gang. Hein. Ce sont des petites histoires de wesh, on va se la faire, wesh, on va lui filer, on va lui tirer une balle dans la tête, wesh. Ce sont ces petites histoires-là. Et après, tu vois derrière, c'est quelqu'un qui a dit à quelqu'un que va te faire voir. Des trucs comme ça, en fait, tu comprends un peu. Et puis, ils ont cette fierté-là, hein, ce côté, je ne sais pas comment le dire, mais ils sont trop sûrs d'eux. Je parle bien sûr des gangs, des petits gangs qu'on retrouve dans les villes dans les villes de la France. Ouais. C'est un peu partout. Hein. Et présentement, même on en parle, ça continue toujours. Il y a ces petits gangs-là, hein, ces petits gangs qui se font la guerre entre eux. La guerre des gangs. Pour un rien du tout. Ouais. Je dis bien pour un rien du tout. Je ne sais pas. Et cette violence également qu'il y a, franchement. Et ce qui me fait mal, c'est que tout ça, tout ce qui arrive ne leur servent pas d'exemple, en fait, en vrai. Hein? On se rappelle également du décès de notre consoeur Fortunée. Oui. C'était, j'oublie le nom de la ville, mais c'était en France quand même. À Marseille. À Marseille, oui. Je pense. Oui. C'est passé inaperçu. Genre, voilà, c'est passé inaperçu. Juste à cause de quoi? Juste à cause d'une haine bizarre comme ça que le gars avait. Je ne sais même pas ce que c'est. Et puis, le gars l'a poignardé et tout. Ok. Est-ce que ce gars, est-ce qu'il va faire 12 ans de prison aussi? Point d'interrogation. Ce sont des choses comme ça que moi, franchement, personnellement, ça me... Qui te révolte? Ça me ronge. Quelqu'un qui a tué une innocente de sang-froid en poignardant cette dernière à plusieurs coups de trucs là. Ouais. Et présentement, c'est quoi la suite par rapport à lui? Point d'interrogation. Mais voilà, en France, c'est un Français qui a été tué par
un clou, etc. Et que voilà, il y avait un artiste, une star qui était au centre il fallait que vraiment ça fasse une tollée, ou bien c'est une tollée, n'est-ce pas? Un tollé médiatique. Après, voilà, on se demande, on s'interroge. Mais vivement, mais je pense quand même que ça va passer. Hein. Ouais. MHD, mais il avait fait 5 ans en prison, non? Alors, il avait été détenu provisoirement et on l'avait relâché après pendant le Covid, justement, pour en lui... Mais bien avant le Covid, il avait au moins purgé au moins une petite peine. Bon, comme il n'était pas encore reconnu coupable, il n'y avait pas de preuves supplémentaires pour le condamner. Là, il y a des preuves, il y a une vidéosurveillance, il y a des témoignages, il y a des témoignages aussi contradictoires. On sait que ça sera... Elle a plaidé en sa faveur, sûrement pour l'aider, puisqu'elle lui a fourni un alibi. Elle dit que le soir du meurtre, ils étaient ensemble, qu'ils ont regardé la télé. Mais il semble qu'il y a une vidéosurveillance, justement, qu'il a filmée lorsqu'il se débarrassait des habits qui contiennent l'ADN, en fait, qui prouvent qu'il a participé. Puisque la voiture a été retrouvée brûlée dans un coin. Donc, malheureusement pour lui, c'est pas passé. Et il y a toujours l'un de ses potes qui est en fuite, hein, qui a été condamné également à 18 ans de prison. Donc si on le chope, il ira directement. Il y a également d'autres qui ont été condamnés également. Oui. Il n'y a pas qu'MHD. Il n'y a pas qu'MHD. Ils sont 6 au total. 6 contre une seule personne. Ouais. Quand même. Je pense que ça va aller. Alors, on termine la buzz du jour avec quoi? Avec le sourire, on va rigoler un tout petit peu. Ça se passe du côté du Kenya. Il y a un nouveau délire. Bon, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais on va y aller avec la première vidéo si la régie est prête. Et on run. 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 Oh, no, 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 no. Ok, d'accord. De quoi est-ce qu'il s'agit, Cédric? Alors, ça s'appelle le Madman Prank. Donc, c'est un comédien qui joue le fou, en fait. J'ai déjà eu l'occasion de voir ça sur TikTok. Oui, il n'y a pas qu'au Kenya, oui. Hein, ça se fait également dans d'autres pays, au Nigeria. Oui, effectivement. Des gens il y a un gars, souvent, il joue au fou. Et puis voilà, il a un gros bâton dans la main là. Ouais. Et tout, ça fait vraiment marrer et tout. Mais c'est dangereux. Oui, et les gens ne savent pas qu'ils sont filmés aussi. Hein. Ah oui. Les gens qui se font piéger, ils pensent que c'est un vrai fou. Ils le voient arriver et ils vous retournent dans la direction inverse. Voilà. Mais moi, j'ai également vu d'autres qui sont vraiment, eux, quand ils sont vraiment déter, quand ils voient ce genre de fou approcher comme ça, ils prennent directement un truc, alors, moi, genre, je te blesse. Pour se défendre. Pour se défendre et tout, c'est vraiment chaud. On a une deuxième vidéo. Ah, ok, d'accord. Si la régie est prête, c'est parti. I don't want peace. I want problems, always. God have mercy upon us. They play. Just they play. They play. Samuel, stop now. Samuel, is that you? Samuel. Don't run! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Run. Ok. Ça également, c'est encore quelque chose d'autre. Hein. Ouais, c'est un autre style de Madman Prank, voilà. Donc, il a piégé la jeune fille. Elle attendait Samuel tranquillement. Samuel. Elle pensait que c'était Samuel, mais c'était quelqu'un d'autre. Peut-être que le fou aussi en vrai s'appelle Samuel. Samuel n'est pas venu. On a une troisième vidéo. Ah, c'est parti. I don't want peace. I want problems, always.
Dangerous. Nigga bam silly gas. Dangerous. God have mercy on us. Dangerous. Nigga bam silly gas. Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Murife, don't run! J'ai l'impression comme si les fous sont plus heureux que nous. Avec le gars, il est free, mais c'est vous-même, vous paniquez quoi. Effectivement. Vous paniquez. En fait, c'est le bâton. Je crois que c'est... Mais franchement... Mais est-ce que personnellement, vous avez déjà vécu une situation pareille? Moi, genre, voir un fou, et à cause de ce fou que vous voyez ça, en fait, genre tu rentres dans une rue. Dans une rue. Tu vois le fou, là, toi tu es là, et oui, il n'y a que vous deux. Ouais. Tu dois passer de l'autre côté, et il te regarde. Et puis, il prend un truc comme ça, il te regarde. Il n'y a que vous deux. Ça t'est déjà arrivé de rencontrer, de faire face à ces situations et de dévier de trajectoire? Oui, là je me rappelle. Ah bon? Mais c'était juste devant notre format porte et puis voilà ma maison. Et puis donc quand je l'ai vu, je suis juste rentrée, j'ai fermé la porte. J'ai fermé. Enfin, lui il n'avait pas de bâton, mais son état faisait peur quand même. Donc il peut te faire des choses auxquelles tu ne t'attendais pas forcément. Donc quand je l'ai vu, je suis juste rentrée, pardon, et puis j'ai fermé la porte. Après quelques minutes, je suis sortie, il n'était plus là, donc j'ai continué ma route. Pourquoi est-ce que les gens ont si peur des fous? Non mais il y a des fous qui sont agressifs. L'apparence aussi peut-être qui joue. Non mais franchement, j'ai déjà vécu ça en circulation. J'étais à moto avec un ami et le fou, en pleine circulation, il avait un caillou qu'il lançait aux gens. Ah bon? Oui. Là, il était vraiment agressif et franchement, il y a de quoi avoir peur de ce genre de fou-là. Parce que sans rien, on pourrait t'agresser tout simplement. Tu vas aller te plaindre chez qui? Qui t'a fait quoi? Donc, bah, voilà. Et bizarrement, quand il faut se défendre, et justement, c'est là où on te traite toi aussi de fou. On te dit comment est-ce qu'un fou peut te faire un truc et toi aussi tu réponds. Tu réponds. Et tu réponds, mais tu es fou. Mais quand tu réponds, le jour où tu vas répondre à ce fou, c'est là que tu vas voir les membres de sa famille se pointer. Pourquoi est-ce que tu touches au gars et tout ce qui suit? Super, ça fait plaisir. Alors, Cédric. Oui. Ce sera tout? Ce sera tout? Non, on a encore une autre vidéo. Super. Allez. C'est parti. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. They play. Just they play. They play. Look at my face. Stop it, Juju be that. Hey, you're stop. I've been waiting for you. Why you just coming? Why are you covering my face? Hey, you're stop now. Let me see you now. Wait, let me see you. Don't run! Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Like I could have killed a lot of people. Before people would come here, I could have killed a lot. Sa stratégie est bien rodée, je trouve. Lui, il est dans les parcs et il fait peur à des jeunes femmes qui attendent quelqu'un. Mais c'est dangereux. Je le dis, je le répète, c'est toujours dangereux parce que si tu tombes sur quelqu'un qui est cardiaque, tomber dans les pommes et puis j'ai vu. Quelqu'un qui vraiment... tu as une fois vu quelqu'un avoir peur jusqu'à s'évanouir. Oui, c'est vrai. Et la personne te regarde avec toi et puis... Elle tourne de l'œil. Comment Félicité aurait géré ça? Moi, je vais tomber dans les pommes, franchement, et je tombe en syncope. Je ne me retrouve plus, ces filles. Bon, d'abord, ce qui me touche le plus, c'est d'abord les mains du fou. Oui. Dans tes yeux. Et que le gars, il a passé ses mains partout, quoi. Non, mais sur l'instant, tu ne penses pas à ça. Sur l'instant, tu penses à te débarrasser de lui d'abord. Et après, tu te rends compte que bah, voilà, c'est un fou qui m'a touché. Franchement, ça fait peur. Il n'y a pas encore une autre vidéo? Oui, bien sûr. Une dernière pour la route. That's for the road. For the road. I don't want peace. I want problems always. God have mercy upon us. Dangerous. I got no to the bus. Dangerous. Nigga bam silly gas. Dangerous. I got no to the bus. Very bouncy. Baya. Baya. Very bouncy. Baya. No.
là qui aime jouer au dur. Ouais. Genre, il voit la personne arriver, il fait genre. Il était serein. Il était serein. Mais c'est après qu'il se rend compte que si je le coule pas là, le gars là, il est capable de me faire du mal. Ce que j'ai plus aimé, c'est qu'il a pris ses dispositions. Justement, Nadège, tu as bien vu. Il a mis un pied par terre et il était en position de fuite. Voilà. Super. Ce sera donc tout pour le Madman Prank. Mais ok, d'accord. Le Madman Prank. Voilà, le Madman Prank. Ce sera tout, donc c'est ça qui va clôturer donc Bœuf du jour. Exactement. Et moi j'ai vraiment une question également pour vous, histoire d'en débattre, pourquoi pas. Les pranks en vrai, qu'est-ce que vous pensez des pranks? Ces derniers temps, ça accumule beaucoup sur les réseaux sociaux. Il n'y a que ça, des pranks, every time the prank. Il y a eu ce phénomène de challenge, il y a également ce phénomène de prank. En vrai, est-ce que vous kiffez bien les pranks ou bien vous n'aimez pas? Moi j'aime bien quand c'est drôle. Et je trouve qu'il y en a qui vont trop loin. J'ai vu un monsieur, par exemple, qui a fait croire à sa fiancée. Il est sauté, il a fait un saut en parachute et il a fait croire à sa fiancée que le parachute ne s'ouvrait pas. Ils lui ont fait croire qu'il s'est écrasé en fait. Alors que c'était faux. Elle a failli devenir folle. Ouais. Ça passait sur une chaîne du câble et ils sont allés beaucoup trop loin. Ouais. Il y a des pranks qui vont assez vraiment, qui sont très dangereux. Nadège? Oui, c'est exactement ça. Il y en a qui font vraiment rire, mais il y en a également qui ne font vraiment pas, comment je vais dire, qui sont dangereux. Parce que imaginez, moi j'en ai vu en plein où on te fait croire que voilà, ta fille a eu un accident et que voilà, des choses qui te mettent hors de ton état. Je pense que c'est vraiment dangereux parce que c'est risqué en fait. Voilà. Mais lorsque c'est bien fait, c'est nickel. Comme il a dit, il y en a qui vont trop loin. Philippe? Non, moi j'aime pas. J'aime pas les surprises désagréables. J'aime pas. C'est vrai qu'on est de l'autre côté de notre caméra, sur notre téléphone, en train de regarder, ça nous fait rire. Mais est-ce que nous voudrions nous retrouver dans la situation en question? Moi, non. Ouais. Moi, je voudrais pas me retrouver devant quelqu'un qui me prend, que je peux réagir, franchement, pas bien. Je peux pas bien réagir. Tu veux pas bien... je ne voudrais pas être pranké et je n'aime pas. J'aime pas. Et toi-même? Moi, ça dépend de quel prank. Hein. Oui. Ça dépend de comment tu m'as pranké. Si tu m'as pranké d'une manière assez sauvage, je ne pense pas que je pourrais me remettre de ça quand même. Mais moi, chaque fois, je déplore toujours les pranks parce qu'il y a des pranks là et ça pousse. On a des gens qui sont décédés à cause des pranks. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pranké la personne a tellement eu peur que enfin, la personne a finalement eu une crise d'angoisse, de panique, et puis s'en est allé comme ça. Donc du coup, moi je pense quand même qu'il faut vraiment revoir les pranks. Il faut savoir quel type de prank il faut faire, etc. Alors, on a encore une vingtaine de minutes à penser ensemble là, sur ce plateau. C'est normalement le moment de faire le outro. Le outro. Alors, est-ce que par rapport à MHD, est-ce qu'il y a des réactions des autres artistes internationaux qui réagissent? Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a des soutiens? Est-ce qu'il y a quoi exactement? J'ai vu Grand P le soutenir. Grand P. Que tu veux. Si. Cédric. Grand P, j'ai vu Grand P le soutenir MHD. De manière virulente même d'ailleurs, en traitant de jaloux tous ses détracteurs, en disant que MHD sera toujours aussi célèbre après sa sortie et tout et tout. Attends, s'il te plaît, Grand P, il est de quelle nationalité? Guinéenne. Comme MHD, qui est aussi d'origine guinéenne. Voilà, c'est son cousin, éloigné. Mais Black M aussi, il est guinéen. Oui, Black M aussi, exactement. Donc, parmi tous les artistes, Grand P seulement, c'est pour Grand P seulement que tu as retenu. Oui, ça m'a titillé en fait. Et je suis allé et il était très, très remonté de voir qu'il y avait des fans de MHD qui lui disaient bah, c'est bien fait pour toi, tu n'aurais pas dû. Il était remonté comment? Bah, il était outré. Quand Grand P se fâche, il se fâche mal. Hein. Exactement. Quand Grand P se fâche, Grand P ne le mettez pas en colère. Quand il se fâche ici, là, il est vénère.
avec sa voix si particulière. Ouais, Voilà. c'est que ne le mettez pas en colère quand même. Mais c'est bien quand même qu'il apporte son soutien à son... comment vous l'appelez? À son compatriote. C'est un compatriote. Oui. Voilà, à qui nous souhaitons vivement beaucoup de courage. Parce que c'est pas facile. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué de se retrouver dans une telle situation. Nanado, Nadège. J'ai envie qu'on fasse encore un peu espace santé. J'avais envie. Bon, ce sera de juste rappeler. Rappeler, pourquoi pas. Ok, d'accord. On fait un petit rappel. On fait un petit rappel, tu me permets, on fait. Pardon, rappel est différent de. Non, c'est rappel, on va faire. Je vous promets, ce sera rappel. Donc, on va faire quelques rappels sur la vitamine D. Je vais vous rappeler d'abord les bienfaits. Donc, jusqu'aujourd'hui, on a pris la vitamine A, B. On a commencé par le C. Oui. Qui est la star des vitamines? Je vous l'avais dit, c'est la star des vitamines. Et puis après, nous avons ta vitamine préférée, qui est la vitamine A. Ensuite, le D. Ensuite, le D, voilà, qui est produit avec l'exposition sous le soleil. Et nous venons de voir aujourd'hui la vitamine E. Mais j'aimerais bien vous rappeler faire des petites précisions. Est-ce que je n'ai peut-être pas oublié dans quel aliment il faut retrouver la vitamine E, par exemple? Ah, si tu as oublié, bon, je vais te les rappeler. Nous avons les huiles végétales, huile d'olive, nous avons les amandes, les noisettes et les germes de blé. C'est vrai, demain, nous allons revenir encore parce que je n'ai pas parlé des symptômes qui vous situent si vous avez des carences de la vitamine D. Voilà, je n'ai pas eu à préciser ça, donc demain, on va y revenir. Mais vous permettez quand même que je vous fasse quelques petits rappels sur la vitamine D. Alors, nous allons partir avec ses bienfaits. Ça donne une bonne santé osseuse, je l'avais dit hier. Ça protège votre peau contre le cancer parce que déjà, d'abord, c'est lorsque vous vous exposez en fait sous le soleil, et je précise de 10 à 12 minutes, et ce n'est pas le corps tout entier. Vous pouvez être habillé, voilà, en t-shirt et puis en short. Donc, vous êtes à moitié exposé sous le soleil de 10 à 12 minutes. Ça peut faire l'affaire et vous aurez la quantité nécessaire pour la journée en fait. Donc, il y a ça. Et puis, ça prévient les caries également, ce qui t'a intéressé. T'as vraiment intéressé. Ça lutte également contre le stress qui a intéressé, félicité. Ça n'a rien de personnel. Oui, je sais. Oh, non. Pour la petite précision, ça n'a rien de personnel. Elle essayait juste d'appuyer les dires. Et voilà. Ça participe également au bon fonctionnement de notre système immunitaire, voilà. Et c'est synthétisable, comme je dis, comme le corps peut le fabriquer, en fait, c'est synthétisable. Et les aliments dans lesquels vous pouvez les trouver, nous avons le foie de morue qui est le poisson que nous avons eu à voir hier. C'est l'huile de foie de morue qui est l'angami. Sinon, j'ai retenu en fait. L'huile de foie de morue que vous retrouvez dans le foie de la morue. Voilà, donc c'est ça. Et ça se trouve généralement dans les poissons gras. Nous avons parlé du saumon fumé, c'est-à-dire salmon mémé. Nous avons parlé de la sardine également. Ça se trouve dans la sardine, dans les marqueros Tinapa. Donc, c'est ça, dans les produits laitiers comme le fromage également, le yaourt. Je continue, Afzal. Continue. C'est intéressant. Voilà, donc, j'ai parlé également de l'excès, c'est-à-dire que sans excès, ce n'est pas bien parce que si comment je vais dire ça? Si vous en abusez de la vitamine D, vous risquez d'avoir beaucoup trop de calcium dans le sang. Alors qu'on n'en a pas besoin en fait, c'est-à-dire beaucoup trop de calcium dans le sang, ce qui endommage vos reins d'abord et voilà qui fera que... Comment? Oui, vas-y. Oui. Vas-y. Je pense qu'on a pensé la même chose. Moi aussi, j'ai pensé à ça. Qui va faire que voilà, vous aurez des troubles cardiaques, de la fatigue, des vomissements, des nausées à longueur de journée et tout ce qui va avec. Et donc, j'ai parlé des symptômes, c'est-à-dire que si vous êtes en carence de la vitamine E, comment faire pour savoir? Et j'avais dit chez les enfants, vous allez remarquer des déformations osseuses. Et chez les adultes, vous allez remarquer que vous serez faible au niveau des muscles et vous serez également exposé à des risques de fractures. Quand tu as dit faible au niveau des muscles, j'espère que la faiblesse ne va pas dans ce sens. Quel sens? Faiblesse.
Félicité, tu es forte. Comment contrôler son taux de vitamine? C'est-à-dire que comment savoir quelle quantité de vitamine j'ai pris aujourd'hui ou pas? Oui, enfin, c'est par rapport... D'abord, il y a une quantité normale, en fait, qu'il faut prendre. Et avec la vitamine D, ce n'est pas la même chose au niveau de toutes les vitamines. Donc, par rapport au niveau de la vitamine D, hier, j'avais dit que c'est 15 microgrammes. Et le microgramme, c'est une unité de mesure, en fait, comme les autres, grammes, milligrammes, etc. Donc, il faut 15 milligrammes par jour. Voilà, donc, s'il faut faire les calculs, si nous prenons, par exemple, le foie de morue, l'huile de foie de morue, 100 grammes de l'huile de foie de morue contient 3 fois le besoin normal, en fait. Le besoin, la quantité normale dont nous avons besoin dans la journée. Donc, à vous de voir, est-ce qu'il faut prendre 50 grammes pour que ça corresponde, en fait, à la quantité normale? Donc, c'est ça. Alors, pendant que tu parles, je ne sais pas pourquoi, mais il y a une idée qui m'est venue en tête. Quelle idée quand on y pense, tu es une promise féminine. C'est vrai? Oui, tu parles beaucoup. Et c'est bien, j'aime bien. Et promise également à qui nous faisons un coucou spécial, qui est de l'autre côté de l'espace. Voilà, qui est parti donc apprendre encore à ces extraterrestres comment apparemment, il aime trop les extraterrestres. Bien se comporter en public. Non, c'est les extraterrestres qui l'aiment. Voilà. Donc, qui l'ont réclamé et il a fait le déplacement. Ok, super. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir sur les vitamines. On n'a pas encore fini, la série continue. Donc, on va aller jusqu'à Z. Nous avons 13 vitamines au total. Donc, il y aura 13 épisodes, dans la série. De vitamines. Ouais. On a déjà étudié combien? On a déjà étudié 4. On est à la 4e. Là. Oui, c'est la 4e. C, A, D. On est E. E, voilà. 4e. Ouais. Donc, il reste encore 9. Tu es très bon en calcul. Même si ce n'est pas vrai. Est-ce qu'il y a un aliment qui contient toutes les vitamines? Oui. Bon, c'est ça qu'on appelle les aliments complets. Exactement. Les aliments complets, oui, mais très souvent, ce sont des aliments transformés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un aliment qui naturellement les contient tous, mais ce sont des aliments transformés. C'est-à-dire qu'on a pris ça, mélangé à ça. Mais dans tous les cas, je vais partir aux recherches et venir vous informer. Ouais. Et puis, on a d'autres vitamines qui sont les A2, A1, B12, exactement, on B3. parlera de tout ça. Je vous promets, c'est promis. Elle a déjà tout programmé. On parlera de tout ça. Merci, Tata Nadège. Merci, félicité. Félicité, tu prends quoi comme vitamine? La star des vitamines. Oui, tu as raison, vitamine C. C'est ce que je prends souvent. Je viens de vider, là. Oui. Super. Absel, toi, tu adores la vitamine A. Moi-même, personnellement, est-ce que je sais si je prends vitamine ou pas? Dans le riz, il y a de la vitamine B12, il me semble. C'est quelle vitamine il y a dans le riz? Ça, tu ne sais pas encore. C'est quelle vitamine il y a dans le riz? Berry. Je viendrai confirmer. C'est berry. Je viendrai vous le confirmer. Berry, ce n'est pas une vitamine, c'est une maladie. C'est une maladie, en fait, félicité. Ah, d'accord. Et j'ai envie de savoir si dans vos plats préférés... C'est quoi ton plat préféré, Cédric? Compliqué. Je n'ai pas de plat préféré. Je ne suis pas très difficile. Faut me demander. En fonction de vos plats préférés, je veux voir quelle vitamine. Je veux voir quelle vitamine est-ce que vous mettez. Il sonne midi. Il est déjà midi dépassé de quoi? Je suppose que les gens sont déjà à table. Ouais. C'est important pour nous de repréciser ce que vous êtes en train de manger, s'il y a de la vitamine dedans ou pas. Il faut qu'on en parle, quoi. Vous comprenez un peu. Donc toi, c'est compliqué. Moi, je n'ai pas de plat préféré. Tu n'as pas de plat préféré? J'ai plusieurs plats préférés. Non, j'en ai pas un. Oui, mais c'est vrai. Qui soit sur le haut du podium. Ouais. Et toi, Nadège? Merci d'avoir demandé. Thanks for asking. Elle, c'est le couscous. Non, mais il y a ça. C'est le maïs ou l'arachide. Moi, j'aime bien la pâte à couver. Je peux manger ça du 1er janvier au 31 décembre. Oula. Ça me fatigue pas. C'est chaud. Tu veux encore un autre? Et il y a quelle vitamine dedans? Dans le akoume, il y a tellement de vitamines. Mais ce serait bien que je revienne te préciser ça. D'accord. Super. Donc tu peux manger la pâte du 1er janvier au 31 décembre. Si tu en veux mettre du 1er janvier au 1er janvier, quoi. Ouais, c'est presque la même chose. Et ça ne va rien te faire? Oh non, je suis bien comme ça, en fait. D'accord. Je sais pas, mais j'adore. Je vois. Et ça ne pose pas de problème à qui que ce soit. J'adore. Enfin, l'essentiel, c'est de pouvoir manger à la bonne heure. On ne va quand même pas manger, je ne sais pas, 5 boules de pâte à 23h30.
Ça c'est pas comme ça. Félicité. Alors, moi, j'aime les pommes frites. J'aime également les œufs brouillés. J'aime également le riz. J'aime également les spaghettis. J'aime également... C'est bon. On a dit, Félicité, ton plat préféré. On n'a pas tes dit plats tes plats. Oh, préférés. merci beaucoup. Moi, j'aime les pommes frites. D'accord. Pommes sautées. J'aime la pomme de terre, en fait. Sauté, préparé, Sauté, préparé, purée. J'ai une question toute simple pour Félicité. Depuis le début de cette année-là, combien de fois tu as mangé pomme? Hier nuit. Ah, c'est confirmé. C'est ton plat préféré. Je kiffe trop. C'est hier nuit seul depuis que l'année a commencé? Non. La dernière fois, non. Non. L'avant-dernière fois, c'était... je me rappelle plus. L'avant-dernière fois, j'ai mangé des pommes sautées. Ah, c'était en... J'aime le sourire. Oui, c'était en avril ou en mars. Je me suis fait livrer un plat de... Mais tu étais là, non? Qui? Peut-être que c'est pourquoi il demande. Un plat de pommes sautées. Ah. Mais j'espère que tu ne nous as pas fait dire ça pour rien et que ce midi est garanti pour nous. Hein. Et que, bah voilà, après l'émission, franchement... Comme moi j'ai dit, là. Azad. Pour toi et Gérable. Ou bien. Et pour toi, moi. Nadège, pour toi et Gérable. Thank you. C'est maintenant que j'ai commandé des pommes. C'est maintenant qu'on est en train de planter la pomme. Et il y a quelle vitamine dans la pomme frite? Ça, c'est moi qui devais le dire. Merci, mais j'ajoute à la liste. Vous le verrez très prochainement. Bon, moi, je pense quand même que tellement de promesses pour vous. Oui. Je pense quand même quand on parle de vitamines et de trucs là, et quand on peut parler des aliments dans lesquels on peut retrouver ce genre de trucs, c'est plutôt en ce sens en fait, hein, les plats. Parce que ici, les gens consomment plus les plats. Les plats, c'est-à-dire que les vrais plats là, les bouffées là, que on dirait l'huile, les huiles végétales, non, ici le quotidien, quelqu'un qui prend par exemple le matin, il prend du aïmolou. Il prend du aïmolou. Quelqu'un qui prend un sandwich. Quand il prend un sandwich, quelles sont les vitamines qu'il peut retrouver dans ce sandwich? Ça dépend de la composition. Ça dépend de la composition. C'est justement le pourquoi moi, l'idée c'est de vous dire, ok, vous les retrouverez dans tel aliment. Et donc, dans votre quotidien alimentaire, vous savez quoi intégrer, quoi privilégier et tout ça, vous voyez un peu. Parce que même chez vous, vous préparez. Donc, vous informer sur la situation où les gens le savent même déjà. Donc, quelques petits rappels pour avoir de ces petites bonnes manières-là. C'est juste ça. Merci beaucoup, Tonadèche. Tu t'occupes bien de notre santé, de ma santé surtout. Sinon, moi, mon plat préféré. Oui, je connais. Rigodo. C'est du riz. Laisse-moi parler. Tu ne vas pas dire quelque chose de différent. Moi, mon plat préféré, c'est la pâte. Non. Comment ton corps est en déphasage avec ce que tu dis. La pâte du 1er janvier. Au 31 décembre. Je suis contre. Au 1er janvier même. Je suis contre. Déphasage avec ce qu'il est en train de dire. Ton visage te trahit. Ton visage te trahit. Tu parles. La pâte contient vitamine F, fer. J'ai demandé à savoir pourquoi est-ce que la pâte contient vitamine F, fer. Et on m'a dit que quand on amène le maïs au moulin et que le moulin fait là, il y a des pépites, des atomes, des molécules de fer qui fait là. Oh, non. Est-ce qu'on parle du métal fer ou bien on parle de la vitamine? Franchement, il faut demander. Blague à part, j'ai eu un professeur qui nous a dit que au village, souvent, on a l'habitude de moudre les grains de maïs sur la pierre et que on a remarqué que la génération d'avant qui le faisait a vécu plus longtemps que celle qui utilise le maïs transformé. Voilà. Donc, selon sa théorie à lui, c'est beaucoup plus sain de moudre d'écraser en fait sur la pierre, et de préparer, manger plutôt que. Ça va donner beaucoup de travail. Effectivement. Franchement, je n'ose pas imaginer. Et c'est comme ça. Je n'ose pas imaginer. Nos parents, ils faisaient exactement. C'est comme ça ils faisaient. Quelle quantité écraser sur la pierre jusqu'à obtenir ce qu'on obtient avec 10 minutes ou 15 minutes au moulin? C'est la question que je me pose aussi, mais certainement qu'ils avaient leur manière également de faire pour que ça soit rapide.
Et puis en vrai, ils n'avaient pas le choix étaient... parce qu'ils n'avaient pas les moyens, les appareils. Oui. Puis les anciens, ils étaient très forts, hein. Ah, oui. Très forts. Vigoureux. Vigoureux. Les anciens, franchement. Peut-être que c'est aussi à cause de ce qu'ils mangeaient dans le temps et tout. On ne retrouve pas les mêmes produits forcément aujourd'hui et tout ça. D'accord, d'accord. La force des anciens. Oui. Cédric, oui. Demain on pourrait parler de quoi dans le buzz du jour? Je sais pas, j'ai une petite idée. Comme on s'intéresse au cas MHD, on pourrait aussi s'intéresser au cas Young Thug. Il a fait quoi? Aux États-Unis. Il a été épinglé par la loi RICO. Il a été reconnu comme chef de gang. Tu connais Young Thug, l'artiste? Oui. Ouais. C'est son chanteur préféré. Non. Ah bon? C'est un bon footballeur. Non, il a fait quoi? C'est un mafieux? Oui. Un vrai mafieux. Et il a été reconnu coupable? Lui et son gang, on les a pris. En fait, la loi RICO aux États-Unis permet au FBI de ramasser tous les membres d'un gang et de les mettre sur écoute. Donc, Young Thug et son gang, ils sont épinglés actuellement. Wow. Et effectivement, sa famille demande sa libération. Là, tu me plonges carrément dans une narcos, là. Oui, effectivement. Quand je l'écoute, j'ai l'impression de... Et le cas Young Thug est très intéressant parce que ça montre un peu la complexité du droit américain, puisque c'est à un certain niveau que le FBI a le droit de mettre en avant la loi RICO. Et c'est cette loi-là, une fois que le procureur donne au FBI le droit de l'appliquer, on vous prend tous en fait. Ils vous mettent sur écoute et ils vous prennent tous en même temps. Voilà. Oh, c'est chaud. Ouais. Même si tu es celui qui protège sa serviette, on te prend. Et on leur donne des peines de 10 à 100 ans, voilà, des peines maximales. Supérieur ou égal à 10. Supérieur ou égal à 10, effectivement. Moi, de 10 ans? Oui, 10 ans minimum. C'est-à-dire que, par exemple, il y a ce qu'on appelle les gang signs dans le rap américain. C'est les affiliations, c'est les signes en fait. Les affiliations des gangs. On les voit souvent dans les clips. Et certains de ces signes sont c'est une manière de dire que je suis affilié à tel ou tel gang. Donc, voilà. Par exemple, il y a un petit dans le groupe à Young Thug. Il est dans les clips, il fait juste les gang signs. Mais on lui a mis 10 ans. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait de grave. De temps en temps, il va apporter des sacs remplis de billets et tout. Il fait des gang signs. On lui a donné 10 ans. Juste pour faire partie de... Oui, c'est une organisation criminelle. Donc, aux États-Unis, ils ne jouent pas avec ça. Ils sont très sérieux. C'est compliqué. Ouais. Donc, si tu veux, demain, je te parle de la loi RICO. La loi RICO, on en reparlera peut-être demain et tout. Et je suis plus intéressé aussi également à cet artiste-là qui était détenu, mais quand même qui a eu l'occasion de prester à un concert. On en parlait la dernière fois. Ok, Vybz Kartel. Oui. La petite histoire de Vybz Kartel, c'est quoi déjà, Cédric? C'est un artiste jamaïcain qui a été reconnu coupable de meurtre. Il a été condamné à perpétuité. Bon, on lui a donné 35-40 ans. Voilà, et bizarrement, il continue de chanter. Donc, il a des chansons qui sortent fréquemment. Bon, je ne connais pas. Depuis la prison? Depuis la prison, il continue de sortir des singles. Bon, il n'est pas dans les clips sont tournés par son équipe. Il n'est pas dans les clips. Mais, et de temps en temps, lorsqu'il y a un concert, on le fait sortir. Il preste et on le ramène en prison. Donc, je pense que c'est une particularité du droit jamaïcain. Donc, il faudra que j'aille fouiller. Parce que, mais ça ne se fait pas en Amérique? Non, aux États-Unis, c'est pas possible. Ça ne se fait nulle part ailleurs. Qu'en Jamaïque. Qu'en Jamaïque. Donc ça ne pourrait pas non plus se faire pour MHD? Non, c'est foutu. MHD n'aura pas cette chance-là au moins d'aller prester de temps en temps et tout, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Est-ce qu'il aura au moins la chance de continuer toujours par faire des sons depuis la prison? Non, parce que je sais qu'en France, oui. Les détenus dans les cellules, ils ont quand même cette possibilité-là de... En fait, ça dépend de là où il est incarcéré et ça dépend aussi de l'accord qu'il a. Parce que certains détenus, par exemple, ils continuent leurs études et ils sont incarcérés. Ils ont accès à un certain nombre de choses, à la télé, à la bibliothèque, voilà. D'autres se forment en pensant déjà au futur, en se disant, bon, je vais sortir dans tel nombre d'années, il faut que je trouve du travail dans tel, je ne suis pas qualifié dans tel. Donc, ça leur est permis dans un certain cadre, en fait. Il y a des limites qui leur sont posées. Mais sortir pour aller prester... non, je me dis que ça doit dépendre également de ta faute. Et ça dépend aussi du crime. Par exemple, Rof avait tabassé son petit frère. Et il avait été incarcéré, mais il est sorti, il allait prester et on l'a ramené après.
Il avait été enfermé pour coups et blessures, justement. Il avait frappé son petit frère. Donc le petit frère n'est même pas mort. Non, il n'est pas mort. Mais est-ce qu'il a eu une grosse peine? Grosse peine, non. Peine légère. Super. Ah donc, oui. demain, la loi RICO. Demain, je te parle de la loi RICO. Demain, tu me parles de la loi RICO. Pourquoi pas de l'artiste jamaïcain Vybz Kartel. Pourquoi on essaie de voir dans quelle mesure on va donner la possibilité aux téléspectateurs de voir comment ça se passe réellement. Un artiste détenu à qui la police, je sais pas quoi, le système pénitentiaire donne l'autorisation de venir prester, de voir des fans. Et puis, il a des fans. Oui, il a des fans. En fait, il est considéré comme l'une des légendes de la nouvelle scène jamaïcaine, Vybz Kartel. Quand tu dis Vybz Kartel, à ceux qui connaissent un peu, ceux qui sont fans de Raga Dancehall, tout de suite, ils valident. Bon. Ça ne réfléchit pas trop. Super. Alors, Cédric, Nadège, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. En mode fin. Déjà, on remercie toute l'équipe technique, les cadreurs, Alain, Lolognon, Hervé, Bernard de l'autre côté. Merci pour le travail, c'est pas facile. Ange aussi, également. On remercie les téléspectateurs. Et nos nouveaux mousquetaires, elles se reconnaissent. Nadège. Ah, d'accord. On remercie les gars derrière qui se salissent les mains, derrière les caméras. Qui se salissent les mains Qui font aussi une manière de parler et qui se font... Non, c'est qui se salissent les mains derrière, j'ai bien dit derrière. Hein. Et puis voilà, merci à nos téléspectateurs, merci de nous suivre et de rester fidèles aussi à tous nos programmes. On se retrouve à demain pour voilà, vous faire du bien. Pour les vitamines de mon côté, pour... la loi RICO de mon côté. La loi RICO. La loi RICO. Félicité. Que dire? Merci beaucoup à toute l'équipe de Café Soleil. Merci les gars d'être toujours présents dans ce rendez-vous. Merci aux gars de la partie technique et de derrière les caméras également. Je ne vais pas citer vos noms histoire de me répéter comme Cédric. Merci beaucoup à vous les gars. Merci beaucoup à toi Zal. Merci pour cette big up man. Pour cette quoi? Pour cette chaleur. Collaboration. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, félicité également. Et comme tu le disais, je ne dirais pas les 3 mousquetaires, mais je parlerai plutôt des 4 mousquetaires qui depuis un moment font partie de cette équipe. Et oui, pourquoi pas aujourd'hui également on leur fait un clin d'œil spécial. Beaucoup de courage à elle. Je veux entre autres parler de Gloire, le Donou, parler également de Claire Gagnon, faire un clin d'œil spécial à Jeannette Toy et je n'oublie pas Jessica Allo. Merci beaucoup à vous les filles. Restez toujours, gardez, soyez focus. Beaucoup de courage à vous. Et merci à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Ce n'est pas facile, mais on continue le combat. Bonne suite de journée à vous toutes, à vous tous. Voilà. On se donne rendez-vous demain pour finir en toute beauté cette semaine. Prenez soin de vous. Gardez toujours le sourire, car la vie est belle. Ciao.